La princesse n'est jamais devenue la seule d'une peine. 95.6 Brénige FM. Brénige FM. Vieira, oui pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Ronaldinho, machin chouette, rien à foutre. Il va venir lui faire l'amour sans préliminaire. Bonsoir à tous, bienvenue sur Bar Transversal. Je suis comme toujours accompagné de Nelson et Nathan. Comment ça va les gars ? Bah écoute, ça va, on est toujours ensemble pour la dernière, donc Ouais, la dernière, ouais. on va bien profiter. Il y a beaucoup de matchs à débriefer, des gros matchs d'ailleurs, donc voilà. Ouais, et puis bon, si on pouvait afficher nos têtes sur Twitch pour la dernière, ça serait bien. pas mal, Ça mais serait bien. sinon, voilà. C'est toujours les mêmes problèmes de toute façon, ça changera C'est pas. ça, bah ça changera pas. Hein. Là, on Faut nous une voit, équipe là. qui gagne. Hein. On est une équipe qui gagne. On parle des équipes qui gagnent. Écoute, moi j'ai passé un agréable week-end. Franchement, je vois pas le problème. Une défaite à 9 contre 11, un club qui part en vrille, des finances catastrophiques. Enfin, Moi je pense que c'est un week-end classique. c'est mon pire week-end depuis les débuts de l'émission. Franchement là, je suis au aussi, hein. fond du seau. Bon, du coup, on va parler de quoi pour cette dernière émission ? Alors, c'est notre dernière émission dans ces locaux-là. On continuera bien sûr à Bordeaux. Là, on fait nos études. Du coup, on va parler de quoi ? On va parler des 5 grands championnats. On fera un preview de la Ligue des Champions des quarts de finale. On finira par un quiz que j'ai préparé et on fera le tirage au sort. Enfin, le tirage au sort, ce sera avec 2 questions pour vous faire gagner le maillot de l'Argentine. Et du coup, je lance le jingle de Ligue 1. Alors, le premier match de cette 29e journée, c'était Saint-Étienne 3. Saint-Étienne, ça va pas trop. Ils ont fait match nul contre 3. Ils sont toujours à la 18e place et 3 est 15e. Nantes-Lille, c'est Lille qui allait gagner à Nantes. Nantes, les Canaries sont 9e et Lille est passé 6e. Donc, ils montent un petit peu. Ça doit leur faire du bien. Lorient-Strasbourg, 0-0, match nul, pas de but. Lorient est 16e et Strasbourg est 5e, tout de même. Angers-Brest, c'est Angers qui s'est imposé contre Brest. Ils sont 14e et Brest est 13e. Reims-Lyon, 0-0 aussi. Encore une mauvaise perf pour les Guns. Angers est 12e et Lyon est 10e. Lens-Clermont, Lens, ça doit leur faire du bien parce que c'est une victoire 3-1 contre Clermont. Ils sont à la 8e place et Clermont est 17e à la place pas à la place de barragiste, pas du tout. Ils sont juste au-dessus. Monaco-Paris, on en parlera tout à l'heure. Rennes-Metz, grosse déculottée de Rennes contre Metz, 6-1. Rennes passe du coup à la 3e place et passe devant Nice avec 1 point de différence, si je ne me trompe pas, avec Marseille. Ils sont à. Mais je crois qu'il y a Nice à 50, Rennes à 52 et Marseille à 53. C'est ça. Et du coup, on parle de Monaco-Paris. Monaco a gagné 3-0 au stade Louis II contre Paris. Nelson, tu nous donnes un petit avis sur ce PSG. Je ne rajoute pas d'autres mots. J'ai le choix entre honteux ou à vomir. Je sais pas quoi choisir en fait. Oh, tu peux avoir honte d'avoir vomi aussi. Hein. Ouais. Non, mais c'était un match, on le sait, à la portée des Parisiens, qui, pour le mental, devait être relancé après cette humiliation en Ligue des Champions. Tout le monde est passé à travers. Aucun joueur de Paris n'a été décisif. Comme l'a répété Mbappé en fin de match, il faut souligner le bon match de Monaco, qui était dans le dur un petit peu ces derniers temps, notamment un super but de Ben Yedder. Nette domination dans les 20 premières minutes de Monaco. Ça se demandait si Paris était sorti du vestiaire. Donc il n'y a rien à dire.
Le score reflète le match. Il y a strictement rien à dire. Enfin, ils sont tous passés à côté. Il y avait encore une fois une équipe type du côté de Paris. C'est ça qui fait peur, en fait, parce que tu alignes ton 11 de star, entre guillemets. On t'a remis Donnarumma dans les buts, donc faut bien lui remettre de la confiance, mais il en prend 3, donc c'est pas ça qui va l'aider, le pauvre. Mais voilà, comme je l'avais entendu il y a quelques semaines, et je pense que là, je peux le redire, si Paris n'avait pas ces points d'avance, au vu de leurs prestations et de la forme des joueurs, ils seraient capables de perdre le titre, en fait. Ils sont toujours capables, hein, mathématiquement. Mathématiquement, oui, mais ça va être très compliqué. Ça serait extrêmement Ça va être Jouissif. très compliqué. Ça serait Parce que improbable. je vois pas Paris perdre tous ces Bah là, matchs quand même. non, quand même pas. Faut Voilà, pas quand même déconner pas. non plus. Mais je pense que s'il y avait eu 6 points d'avance ou Salut, quelque chose Bob, comme Babos. ça, ils auraient perdu le Ouais, titre, mais honnêtement. c'est parce que Monaco, il était sur une victoire en 8 matchs. Hein. Donc concrètement, il s'était dans Bon, on une les a forme- relancés, c'est c'est dans bien. une forme catastrophique. On relance le club C'est formateur ça, hein. Mbappé, quoi. Mais bien. l'apathie défensive sur les buts, enfin, je veux dire, t'as pas de marquage, t'as pas d'intensité dans les duels, c'est catastrophique. Ouais, c'est un non-match complet. Après, il faut noter les beaux buts monégasques. Hein. Le premier de Ben Yedder, il est magnifique. Il est Hein, incroyable, c'est quand une il se coupe dans les inspiration poteaux, personnelle, oui. t'as gros travail de Fofana aussi sur le beau centre, départ de l'action et tout. Mm. T'as la doublette volant de Ben Yedder qui, dès que Voland est rentré, il a marqué. C'est l'équipe qui marque le plus grâce à ses remplaçants Monaco après Reims. Voilà, c'était efficace. Juste sur le dernier but, j'ai compté dans la surface à 6 Parisiens, 3 Monégasques. Il y a quand même but pour Monaco à la fin, donc c'est quand Ouais, même. mais pour pas le penalty déjà, bon, il est un petit peu chanceux parce que le Donnarumma l'arrête. Ouais, il la alors ce penalty aussi, il la repousse, mais il se la met dedans tout seul. Hein. tu dois jamais faire Non, faute il parce que Kipembe, déjà, il est dépassé, mais surtout que tu as Danilo qui est à côté de Voland, donc qui peut intercepter ou qui peut gêner Voland dans sa course. Non, qu'est-ce que tu fais? Tu vois que tu es en retard, tu vois que tu perds déjà 2-0, bah tu le fauches. Et même le penalty de Donnarumma ne doit pas le prendre. Hein. Il Ouais, doit la sortir. il doit pas. Voilà, en fait, toutes les actions font que Paris a fait un non-match et ce qu'il faut souligner, je pense. C'est le bon match de Monaco. Voilà, très bon match de surtout que Monaco. Ça leur fait du bien, quoi. Bah, clairement. Je pense qu'on a trop après tendance. leur mauvaise série en Ligue 1, leur élimination contre Braga. Ouais. Il fallait qu'ils rebondissent, même pour l'entraîneur. Mais surtout en Ligue 1 et en France, on a toujours tendance à dire ouais, Paris a loupé son match. Non, il faut vous souligner oui, que après Monaco a fait un match plein et Ben Yedder était très bon. Voilà, il est impliqué dans 20 buts Monaco, de Monaco cette saison. Il C'est est comme passé ça. premier buteur, C'est comme ça. Premier meilleur buteur de la Ligue 1. Ouais. C'est comme ça depuis chaque saison depuis 2013 que Ben Yedder est impliqué sur au moins 20 buts. Ouais, mais c'est énorme, il est super décisif. C'est impressionnant cette régularité qu'il a. Il a été dans le dur un petit peu parce que sous l'ère Kovac, il a été sur le banc. Donc, sachant qu'il est capitaine de l'effectif, ça va être compliqué à assumer son statut. Mais là, il revient très bien, il porte son équipe vers l'avant, il met encore un doublé, donc ça va lui faire du bien et ça fait du bien à Monaco aussi qui respire un peu plus. Mais surtout sur Paris, pour finir, c'est leur plus lourde défaite depuis Lille 2019 quand ils avaient pris 5-1 à Pierre-Mauroy. Ouais, à l'extérieur, ouais. Donc ça remonte un petit peu, quoi. Mais en fait, surtout, c'est au résumé de la période. Il y a deux choses quoi. sur la fin de saison qui vont être intéressantes à regarder. Ça va être le Classico contre Marseille au bah Parc. oui. Celui-là, à mon avis, il va être tendu. Ouais. Et ça va être la remise de trophée, à mon avis. En plus, on n'a pas Thauvin. Il n'y a pas Flotte. Oh. Il n'y a pas Batshuayi. Puis t'as pas Cavani pour te climatiser aussi. Yes, allez. Du coup, et moi j'aimerais bien voir la remise des trophées aussi. Hein. Ça va être sifflé, honteux. Ça va être. C'est la pire saison sous l'ère QSI. Donc, la pire saison en termes de trophées. En termes d'image. En termes d'image, de jeu. Mais et de jeu aussi, ouais. Même là, tu sors d'une élimination. Tu t'es relancé contre Bordeaux, mais honnêtement, vu le jeu proposé par Paris, si c'était pas Bordeaux en face, Paris aurait pu perdre. Mais c'est sûr. Relancer contre Bordeaux. Et là, tu vas à Monaco, c'est un match quand même qui est largement à la hauteur de Paris. Bien sûr. Et tu en prends 3, quoi. Ah, mais surtout, oui, t'en prends 3. Et c'est que c'est même pas sévère, c'est logique. Voilà, c'est logique et c'est Paris qui est totalement passé à côté. Mais finalement, ils ont quoi? Ils ont 13 points d'avance sur 12 points d'avance sur Marseille. Ouais, ils sont à 65, je crois. Non, 63 65. 65. Ouais. Donc, ils ont 12 points. 12 points. Sachant que tu as un match contre Marseille. Imagine Marseille gagne. Ça fait 9. C'est pas non plus relancer de fou. Oui, non, mais je dis pas. Mais non, t'aurais 6 points, je t'aurais dit oui. T'aurais la moitié. Attends. Parce qu'on avait parlé de City à un moment dans la saison qui avait 10 points d'avance sur Liverpool. Je le dis maintenant pour la Oui, mais attends, mais Liverpool. Si nous sommes champions de France, oui. J'avais prévu de me mettre à poil, genre en caleçon, mais là je me mets tout nu sur. Non, mais regarde, la canebière. Typiquement, pas canebière. Typiquement, pas forcément Marseille, mais Rennes est un point derrière. Rennes, il cartonne en ce moment. Ouais, mais non, mais on parlait de City. Non, mais je dis pas que Paris va perdre le titre. Ça m'étonnerait. Marseille, il n'y a pas la régularité de Liverpool. Non, mais Rennes, c'est pas le même outsider. Rennes, typiquement, qui est un point derrière. Parce que moi, personnellement, pour la deuxième place, en favori, on parlera après de la deuxième place, on va parler de Marseille-Nice. Je mettrais Rennes en favori.
Non, mais pour aller chercher le titre, c'est compliqué. Non, je dis pas qu'ils vont perdre le C'est titre, compliqué. mais Non, le titre, pour moi, c'est non, pas Franchement, il y pour moi, aurait le la titre, c'est moitié, impossible, il y aurait la mais moitié quand des points en moins, c'est-à-dire 6. ah oui, non, bah là, c'était. Là, c'est une grosse là, c'est désillusion ça, si Paris perd le titre. Non, mais c'est C'est là- impossible. tout le monde Je te se dis, casse. je te dis ça, mais je te dis, c'est impossible de perdre le titre. On Mais, fait un grand ménage de printemps. surtout quand tu vois les affirmations de Riolo, là, encore une fois, tu vois Ouais. dans la journée où il disait que Neymar Neymar. arrivait à moitié torché à l'entraînement, Mais ça m'étonnerait même pas. qui vient s'entraîner un jour sur, enfin pas un jour sur deux, mais qui vient un peu s'entraîner, machin Quand et il tout. veut. Ça sent la fin de l'aventure et bon, ça n'a pas été une aventure très. Bah, quand tu vois que c'est le plus gros Ouais. salaire de Ligue 1, parce que les salaires Ouais. de Ligue 1 sont sortis aujourd'hui dans la presse, vu le comportement, c'est clairement honteux, quoi. Il n'y a pas d'autre C'est mot. honteux. Et voilà, le premier non parisien, c'est Ben Yedder qui est 15e. Donc, tu as plus d'une équipe sur le papier que tu payes le plus cher, en fait. Donc, déjà, tu as 2 gardiens, déjà. Donc, Enfin non, t'as pas 2 gardiens, t'as 19 gardiens, hein, parce que sur la liste des gardiens de but du Paris Saint-Germain. oui, non, mais dans peux les, faire- dans les 10 premiers, Ah oui. tu as 2 gardiens. Mais tu peux faire un 11 de gardiens de but, par Qu'est-ce contre, que à t'en Paris. fais Oh, Qu'est-ce que tu fous avec autant de gardiens de but, sans déconner? Bah, t'as des jeunes, Faut faire t'as l'hôtelier qui sert pour la Ligue des Champions parce que t'es obligé d'inscrire des joueurs français. Oui. Donc Ah, mais c'est ça qui te ça, va. c'est honteux, Alors, par contre. l'hôtelier, par contre, c'est Bah, le meilleur l'hôtelier, job au monde. Hein. Il Ah a bah, vraiment franchement, il s'entraîne avec Messi, Neymar, Mbappé et il prend son chèque à la fin du mois, il fait pas un match. Ah, bah, clairement. Après, il doit avoir voulu de jouer, mais franchement, t'es Un t'es emploi posé. Hein. fictif, on appelle ça. Ah, mais c'est Babos terrible. qui dit que Rennes, même dans une très bonne dynamique en ce moment, ils sont peut-être un peu trop sujets à des trous d'air en championnat parfois. Bah, en ce moment, ça cartonne, hein, Rennes. Et ils sont sur 5 ou 6 victoires Bah, d'affilée. surtout que tu vois Et qu'ils c'est pas des petites Non, victoires. mais surtout qu'ils en mettent 5 à Reims, 6 à Bordeaux, 6 à Metz. Ils doivent en mettre. Je sais plus, ils en mettent 4 Mais à, non, mais 4 à Lyon. C'est surtout que C'est c'est impressionnant, hein. super efficace. T'as Laborde Et puis ça joue dans le top tellement 5 bien des aussi. meilleurs buteurs. Terrier qui est 2e. Ouais. Guérassi qui était au fond du saut, il te claque un triplé. Bourigeau qui est exceptionnel sur cette Bourigeau saison. et même au milieu de terrain, Santa Maria, Ouais. c'est très fort. Après, t'as qui? T'as Lovro Meyer. J'adore ce joueur. Il est hyper complet, Ouais, hyper super fort. joueur. Les latéraux, c'est super C'est fort. beaucoup meilleur. Traoré, Et Truffert, c'est ouais, c'est- incroyable. Il y a Et un puis- bon, c'est peut-être le gardien qui pêche un peu. Parce Bon, que, Alfred Gomis, c'est pas mauvais, mais. ouais, après, quand tu perds Edouard Mendy, ça te laisse forcément. Oui, un truc. mais Alfred Gomis, je trouve, fait Ouais, le ouais. taf pour. Il y a Badé derrière qui fait le taf aussi, qui Ouais. est jeune. Franchement, ils sont Ouais. sur toutes C'est les lignes. complet, il y a hein. des Et super puis, joueurs de football, Genesio en fait. l'a prouvé quand ils sont partis à la CAN, parce qu'il y a eu beaucoup de joueurs de Rennes qui sont partis à la CAN. Ouais. Il y avait un banc. Ah Et oui, Rennes n'a ouais, pas ouais, perdu ouais. de son dynamisme. Ah Hein. oui, bah oui. Du coup, on est parti sur Rennes Ouais, alors parti qu'on sur parlait Rennes. du PSG quand même. Oui, mais bon. On va enchaîner Ouais, mais quand ça même. Tu parlais de Paris pour Nelson. On enchaîne un Ça- petit peu sur ça dévie. Bordeaux-Montpellier. Je suis désolé, Nathan. C'est hein, un mais, instant Kinder. Là, C'est magnifique. On se régale. bon, là, je suis désolé, mais là, c'est clos, c'est fini. C'est honteux. C'est fini. Montpellier a gagné 2-0, alors que Montpellier a pris un rouge assez Mais tôt. écoute, c'est la- Deux rouges, pardon. C'est la première équipe Deux à rouges. gagner un match à 9 contre 11 après 45 minutes à 9. Quand même. Donc, Voilà. Eh ouais, tu joues pas un quart d'heure à Il 9. n'y a rien qui Une allait. mi-temps à 50 minutes, hein, précisément. Parce Il que- faut voir les cartons rouges qu'ils prennent, hein, surtout. Celui de Ouais. Ricic, il est magnifique. C'est priceless. Je te laisse parler de Bordeaux sans que tu nous fasses un discours de 1 heure sur tout le Ouais, problème, alors sur mes notes, normalement, je prends des notes pour les matchs. J'ai marqué festival, point. Voilà, c'est tout. Honteux point en majuscule. Et Ratata Mais, qui dit allez, je me barre. Mais C'est bon, on honnêtement, parle de mais en Bordeaux. fait, sur le terrain, j'ai même rien à dire. Parce que, bah, il n'y a rien. Bah non, oui, c'est vrai, il n'y a rien à dire. Tu marques plus. Parce qu'avant, c'était quand même une des micro-forces de Bordeaux. C'est que autant tu prenais Cajot sur Cajot, Mais Wang était là. mais tu marquais des buts. Parce que avant que Petkovic soit viré, tu es la 6e ou 7e meilleure attaque de Ligue 1. Maintenant, tu as marqué 2 buts en 5 matchs. Oh, voilà. Donc, bon, c'est la tristesse. Dont, faut voir les buts combien en plus. Voilà. Est-ce Dont un que coup de ça pied serait arrêté. pas- Est-ce que ça serait pas le roseur de Petkovic? À Est-ce 300 que- 000 euros par mois, je t'assure qu'il va pas arriver aussitôt. Est-ce que là, du coup, c'est un problème d'entraîneur parce que tu as testé 2 entraîneurs, ça ne marche pas ou Ouais, alors c'est un Non, problème mais en d'entraîneur fait, c'est là, un état surtout que là, d'esprit, là. ouais, les salaires aussi, on va en parler de Franck Sergio et de Marcelo, 140 000 euros par an à Marcelo pour faire 5 matchs dégueulasses et être fautif sur la moitié des buts qu'on prend, c'est un peu un régal. Mais Mais Marcelo, c'est pas nouveau qu'il Non, est mais- dégueulasse. Hein. Ah oui, non, mais c'est aberrant. Hein. Au Babos qui dit que les maillots sont pas trop moches. Entre Le- parenthèses, envie de Non, trouver. le maillot, le maillot de seul- 140 ans, parce que je sais qu'il l'a. Ah oui, le maillot de 140 ans est très, Et très très, beau. je sais qu'il l'a, il a payé beaucoup. Hein. Il a floqué Jimmy Briand. Ah, le seul Oh. truc Pour qu'au final, il se intéressant- blesse. Le seul Et donc, truc on voit plus la intéressant, Et en plus que euh, Bordeaux est en National 3 l'année prochaine. Quoi. le seul truc intéressant à Bordeaux, c'est les sponsors Bistro Régent. Franchement, c'est pas mal. hein. Mais attends, on avait Winamax, ils se foutent notre gueule. Hein. Mais honnêtement, pour parler de Bordeaux, je vais parler de l'extra sportif parce que on parle Ouais, que de ça en ce vas-y. moment. Quand tu vois tout ce qui sort avec ce qui est passé avec Benoît Costil à la mi-temps, bon, c'est honteux. Parce que bon, on le sait, je sais pas si vous avez vu, il y a un article d'équipe qui est sorti dans la semaine pour expliquer comment s'effectuait le rachat de Gérard Lopez. Donc c'est Florent Brunet, leader des Ultramarines, et un
je sais pas comment on peut l'appeler, un tweetos, il veut pas s'appeler insider, mais bref, qui s'appelle Diabaté33 sur Twitter, qui ont contacté Gérard Lopez pour le faire venir. J'ai jamais vu ça dans un club professionnel où c'est des supporters qui vont te faire venir un mec, quand même. Ils vont te faire venir un président. Mais imagine ça dans un autre club, genre, pas forcément un gros club, mais un Mmh. club du style Aston Villa, Ça fait ou vraiment cheap, genre. Burnley, Ça fait- ou Stuttgart, Ça fait t'as des équipe, mecs comme ça. équipe de loisirs en fait. Et- C'est ça. C'est que tu vas chercher un mec un peu d'argent pour. Même l'étoile bah, sportive de En Brie, fait, ça c'est se passe pas surtout que comme c'est ça. les supporters qui décident du club, quoi. Et surtout que du coup, bah, tu as un trio un peu à la tête du club parce que Gérard Lopez, il a 100 personnes, avec juste Admar Lopez en tant que directeur sportif, alors qu'à base, c'est un agent. Et donc, il n'a pas du tout les compétences pour un directeur Ouais, mais sportif. là, Et ça a déjà, été tu prouvé vois- cette tu saison. vois, là, tu vois, Donc, c'est t'as pas de déjà base, compliqué déjà. Tu n'as pas d'institution propre. Tu as un espèce de trio magique qui mène le club et qui n'ont aucune garantie financière parce que Gérard Lopez, je rappelle un peu Lotus M1 Team, cramé, il a fait des contrats à la base de Kimi Raikkonen, 50 000 € par point, il a marqué 300 points sur l'année, il l'a toujours pas payé. Lille, qui a vendu 82 millions d'euros aux Imen à Naples, Lille a touché 20 millions, on cherche les 62 autres. Moucron, on va pas en parler parce que finalement, on sait plus où ils sont et ils sont tellement dans la merde en Belgique que c'est catastrophique. Et Boavista au Portugal, c'est pas mieux. Donc, je vous ai imaginé les états financiers de Bordeaux, sachant que tu as King Street avant qui t'a plombé ta dette et qui a 40 millions de dettes juste à eux tout seuls. Tu rajoutes celle de Gérard Lopez par-dessus, c'est un festival. Et tu as le cas Benoît Costil qui est accusé. Il lit ce qu'il dit que Sud-Ouest vient de sortir un article sur les propos racontés racistes. Ouais. Et apparemment, c'est chaud. On n'a pas lu. Si c'est J'avoue que j'ai justement- pas lu l'article Sud-Ouest. Si c'est Mais- des- Mais il faut propos savoir qui ont été vrais, faut savoir que Benoît Costil, donc accusé de racisme aux côtés de Laurent Koscielny par Florent Brunet et un groupe ultramarine. Laurent Koscielny d'ailleurs écarté du groupe. On a l'impression que c'est un peu l'influence des ultras. Donc, d'où tes ultras. Enfin, je vais pas tirer de conclusion là-dessus, mais d'où c'est tes supporters qui choisissent de voilà. Parce qu'on a parlé des salaires de Bordeaux. Laurent Koscielny il est toujours payé. Hein. C'est qu'il apparaît pas dans le salaire parce qu'il est plus joueur, mais il est toujours payé. Il prend toujours ses 300 000 € par mois. Ne vous inquiétez pas. T'as du coup Benoît Costil donc, qui est accusé de racisme. Les joueurs ont défendu le gardien bordelais en disant que c'était faux, etc. Il y a un peu un consensus entre les joueurs et les salariés du club, parce qu'il faut oublier que si le club descend, il descend pas en Ligue 2, il descend en National 3, les salariés du club, ils vont perdre leur emploi, et ils gagnent pas 100 000 € par mois, les salariés du club, hein, donc ça c'est plus emmerdant. Donc tu as une espèce de dissension entre côté supporter, direction, joueurs, salariés du club, et les autres supporters, un peu là, qui sont là aussi, qui gravitent. C'est en train d'exploser de partout, d'imploser de partout. Et c'est, je pense qu'on n'a pas fini. Déjà, Romain Molina commence à sortir quelques tweets sur Bordeaux, donc je pense qu'on va en apprendre des nouvelles d'ici les prochaines semaines, mais ça va être festival. Déjà, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est des supporters qui viennent chercher un président. Donc déjà, soit, ça se fait pas, mais c'est fait. Mais après, chacun doit tenir son rôle, en fait. Tu es supporter, tu restes supporter, tu vas pas te mettre dans la direction et commencer à décider. Et c'est là où je pense que même si les dirigeants des ultramarines, etc., je pense que niveau sportif, financier, c'est tellement à des proportions que nous, on n'a pas, que tu ne peux pas décider. En fait. Clair. Il te faut des gens compétents si tu veux vraiment sauver ton club. Et je pense que c'est là où ça a déconné, parce que tu peux pas... Et après, pour revenir sur ça, tu vois, tu as parlé pendant 5 minutes de tout ce qui était extra-sportif pour les joueurs qui sont sur le terrain. Comment là, ils sont partis faire du golf au Cap Ferré aujourd'hui. J'ai vu les stories, ils sont au Cap Ferré partis faire du golf parce que David Guillon est en train de faire des sorties cohésion pour. Mais le groupe à la apparemment. fin de saison. Il est arrivé tellement tard. Mais tu me diras en fait, l'acte Benoît Costil a au moins eu ça de positif, c'est que ça a renforcé le groupe joueur. Mais déjà avec. Mais tout maintenant ce le qui groupe se passe joueur, en dehors, je peux t'assurer qu'avec tout ce qui se passe en dehors. Comment tu veux te concentrer sur le terrain et comment tu veux gagner un match? Le prochain match à domicile, ça va être déjà le cas Benoît Costil. Est-ce qu'il va rejouer avant la fin de saison? Parce qu'il voulait se barrer. Hein. Il a dit après le match qu'il partait. Hein. Et finalement, il a rencontré le directeur sportif. Il était là à l'entraînement hier. Donc normalement, il devrait rester jusqu'à la fin de saison. Après, à la fin de saison, s'il y a descente, il part. Hein. Mais de toute façon, il est en fin de contrat. Donc, ouais, dans tous les cas, il ira ailleurs. Mais surtout que quand tu vois j'ai retrouvé des tweets de Florent Brunet même cet été, de l'an passé, où il disait que Costil, le caractère irréprochable. Une personne qui fait énormément de bien au club. C'est que voilà, c'était dans une situation compliquée, il faut trouver un bouc émissaire malheureusement. Je pense que c'est tombé sur lui alors que et surtout que c'est un des joueurs exemplaires et c'est ton capitaine. L'embrouille qu'il y a, parce que Florent Brunet il descend quand même sur le terrain pour aller faire un tête-à-tête avec Benoît Costil. Mais surtout que l'embrouille ça part de Costil qui engueule à Melodic parce qu'il a fait une connerie sur une relance. Bah, je suis désolé, ton gardien de but, oui, il engueule ses joueurs. Bah oui. Il est capitaine surtout. Donc, David Guillon s'est plaint du manque d'agressivité de ses joueurs et du manque de franc-parler de certains joueurs. Costil, c'est justement là, il est là pour ça. C'est que c'est un mec d'expérience, c'est un gardien de but, donc il voit tout sur le terrain, et c'est un mec qui doit commander sa défense. Donc si un mec fait pas ce qu'on lui dit, tu l'engueules. Totalement d'accord. Donc
finalement, l'embrouille, elle part de rien. Et tu sens qu'en fait, c'est ça, à Bordeaux, c'est le problème, c'est que tu as un petit truc qui est en train de faire déclencher parce qu'il y a tellement de problèmes dans ce club que le moindre petit hic va te faire déclencher un raz-de-marée et ça va Ouais, être une catastrophe. c'est surtout qu'en tant que supporter, tu dois pousser tes joueurs et pas les enfoncer parce que là, je pense que tu es en Voilà. train de les enfoncer. Et comme tu l'as dit, à Paris, à un moment, tu entendais plus les supporters bordelais. Donc, tu as toujours. En Bordeaux, on le voit à l'extérieur. Même dans la situation actuelle, ça a toujours soutenu le club, les joueurs, etc. Et là, c'est en train de changer de camp. Mais et là, c'est surtout pas du que, tout en ce fait, qu'il faut, le en gros fait. problème, c'est que tu as des gens qui ne sont plus à leur place. Les gens ne savent pas où sont leurs places. Les ultramarines et les supporters en général, c'est là pour supporter, c'est là pour soutenir leur équipe. Ça peut intervenir sur certaines décisions d'un club parce qu'il faut que les Par supporters aient rapport à un un peu leur changement mot à dire, d'entraîneur, par exemple, oui. mais ça a toujours un peu leur mot à dire dans certains clubs. Mais pas. En fait, c'est qu'à Bordeaux, tu es passé d'un extrême où tu avais King Street qui refusait tout dialogue avec les supporters, qui les a exclus limite de la vie du club, etc. Et Gérard Lopez qui est complètement avec eux. Donc en fait, tu es passé d'un extrême à un autre et du coup, plus personne ne s'est resté à sa place. Et donc, un supporter doit rester dans son rôle et rester à sa place. Doit Un rester joueur dans les doit tribunes, tout simplement. un joueur doit rester à sa place. Un Mmh. président doit rester à sa place. Et voilà. Et sauf que à Bordeaux, c'est pas le cas. Merci. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. On va finir la Ligue 1 par Marseille-Nice. On était en train de commenter le Classico Barça-Real quand Marseille jouait. Et j'ai eu vraiment, contrairement à toi, Nelson, j'ai eu vraiment une bonne soirée. Le Barça qui met une déculottée au Real et Marseille qui gagne contre Nice avec un but de Milik et un but de Bakambu. Yes. Bravo. Et le but de Lemina. Lemina. J'ai pas vu le match, du coup j'ai vu le résumé. J'ai l'impression qu'on a été dedans, qu'on a bien joué, on a bien su faire face à Écoute, Nice je me qui suis nous a retapé le match. ouais, qui nous a Mais fait, voilà. qui nous avait fait très mal. C'était en Coupe de France 4-1. Ouais. Voilà, Mais qui nous a c'était fait 3, très non mal. 4-1. Ah, c'était 4. 4-1, ça oui, craint. oui, ça pique le cul. Même nous, on n'a pas pris ça. Et franchement, ça fait du bien, on se relance. Du coup, Nice s'éloigne. Bon, du coup, Nice s'éloigne, c'est cool. Mais t'as Rennes qui est derrière. Je suis content. Sampaoli n'était pas sur le banc, il était en haut, mais il a fait jouer Milik. Bizarrement, ça fonctionne encore une fois. J'espère qu'il l'a compris. Voilà, je suis content de Marseille. J'espère que ça va continuer parce qu'il faut la garder cette deuxième Mais place et écoute, ça va pas être évident. je viens de voir parce une qu'on a notif, il y a un gros supporter calendrier. qui a pénétré sur la plus jour du match, il vient me prendre 6 mois ferme. Ah, Voilà. nickel. Voilà, c'est cadeau. Mais sinon, il Ouais, y a. et Yelise a raison, c'est vrai que le match n'a pas, Oui. pas été arrêté, je vais y arriver. Ouais. Et c'était la crainte que j'avais un petit peu. Mais c'est bien, on a su rester droit et c'est cool. Mais en fait, ce qui a été bien avec la mise en place de Sampaoli, c'est que Nice a joué de la même manière que contre Paris, par exemple. C'est-à-dire quand il joue contre une équipe qui aime avoir le ballon, et Marseille aime avoir le ballon, c'est un bloc qui est bas, qui est resserré et qui met beaucoup de densité dans l'axe. Et ce qu'on avait dit quand Paris avait joué contre Nice, c'est que Paris allait s'encastrer dans l'axe niçois et qu'il manquait de passer par les côtés. Ben, en fait, Sampaoli, lui, allait écarter ce bloc niçois. Tu avais beaucoup under qui étaient quasiment collés à la ligne et du coup, ça écartait énormément le bloc niçois. Du coup, tu passais plus facilement par les côtés, tu te provoquais plus facilement des situations, tu avais les joueurs pour surtout, et tu as le fait de jeu aussi, le penalty, qui t'aide aussi à ouvrir le score, et donc du coup, obligé des Niçois à sortir qui n'ont pas été démérités, qui ont été plutôt bons, qui ont raté des occasions. On réagit un peu trop tard. Là où juste le penalty sur Delors, je pense qu'il y a quand même un truc. Il y a moyen, la faute de Saliba sur Delors, je pense qu'il y a un peu péno quand même. Ça siffle. Après, bon, la Par VAR. contre, ce qui m'a déçu un petit peu, c'est que Benitez, on a été habitué à avoir un grand gardien et la tête de Bakambu, je ne comprends pas pourquoi il ne l'arrête pas. Je pense que Bakambu est très excentré. Alors peut-être que la balle arrive vite. Tu as le rebond aussi. Ouais, je sais pas. Après, ouais, honnêtement, oui, je pense. Mais il peut peut-être un peu mieux faire. Ouais, voilà, c'est ça. Juste, mais d'ailleurs, il a pris la nationalité française l'an passé. C'est vrai? Ouais. Donc Benitez a la nationalité française. Donc, si un jour il y a un débat, pourquoi pas Benitez en équipe de France, moi ça me choquerait pas. Mais bon, bien sûr. Au vu du troisième gardien qui t'appelle, qui a Areola et qui joue pas. Mandanda va sortir. Areola qui joue que les coups. Il est sorti. 8 ans qu'il est sorti, frérot. Ça fait un petit moment, frérot. Ah oui. Très longtemps qu'il est sorti. C'est Maignan qui est deuxième. Et Maignan 2, et t'avais ça joue entre Areola, Costil, Lecomte. Non, mais là, sur la liste, Mandanda et Maignan. Non. Là, Areola, troisième gardien, pas justifié, il joue pas, il joue que les Coupes d'Europe. Benitez peut faire partie comme Alban Lafont. Donc, après, bon, moi j'aurais préféré honnêtement, en équipe de France, même le deuxième gardien, il sert à que dalle parce que c'est Lloris qui jouera tous les matchs. Oui, sachant qu'il est capitaine. Après, c'est la relève, mais Maignan sera numéro 1. Sur des matchs amicaux où tu n'as plus rien à jouer, tu peux au moins faire tout jouer ton deuxième gardien. Là, même le deuxième gardien, il joue pas. Quel intérêt d'appeler 3 gardiens? Mais du coup, pour revenir sur Marseille, c'est bien parce que tu laisses un concurrent direct derrière toi.
mais un concurrent direct en appelle un autre. Rennes. Ouais, Rennes, ça va être dangereux. Donc ça va Surtout être... que tu vas les jouer à la Ouais, 37e tu vas journée, les jouer en Marseille. Et heureusement que tu prends 3 points là, parce que admettons tu fais match nul, t'es pas sorti de l'auberge. Après, grosse ambiance au Vélodrome, ce qui t'a poussé, je pense, un peu. Penalty, ouais, comme l'a dit Nathan, qui t'aide à voir le score. Après, derrière, il y a eu un bon match de Marseille qui s'appuie toujours sur les mêmes joueurs. Hein. Des Saliba, des Guendouzi qui ont été récompensés en équipe de France. Première pour Saliba d'ailleurs. Under Première qui a pour- été ouais, bon. première- Ah non, pas première pour Guendouzi. mais- Under qui a été bon. Ouais, après, Combo, il faut la mettre la tête. Elle est pas facile. Oui, bien sûr. Elle est mais- Et vraiment d'ailleurs, pas il rentre, facile, ça devient le joueur 2 le plus minutes rapide à après. marquer. Ouais, il rentre et 2 minutes après but. Comme son 110 premier secondes, match. Hein. 110 secondes, 110 précisément. secondes. Comme son premier Eh match ben, à écoute, Lens. c'est le joueur qui marque le plus rapidement depuis Costas Mitroglou en 2018. Oh là Rappelez-le, bon là là souvenir. là, Costas. C'est un très bon joueur. Voilà. Mais par contre, sur Ouais. le deuxième but, je trouve que Nice défend assez mal parce que tu as Todibo qui perd le ballon sur la passe. Derrière, il sort. Todibo n'a pas fait un excellent match. Il Ouais. provoque le péno. Derrière, il est un petit peu fautif. Et là, donc, sur le deuxième but, il perd le c'est un ballon, match il chiant, quoi. sort. Et t'as personne en couverture derrière. Mhm. Ça défend pas super bien. Je Ça pense aurait que pu Nice, être évité. Nice c'est aurait vrai. vraiment pu éviter ce deuxième Mhm. but. Maintenant, ils ont poussé, c'est dommage, mais Marseille fait la grosse opération parce que tu mets Nice à 3 points. Bon, t'as Rennes qui revient derrière et Rennes, à mon avis, ça va être un client costaud. Sans oublier Strasbourg aussi. mais ça va être Strasbourg, plus mais Strasbourg a perdu compliqué. des points Ouais. ce week-end. À À mon avis, Lorient, ouais. Strasbourg a plus regardé derrière avec Lille qui revient à 2 points Ouais, que ouais. devant, mais après, ils ont 2 points de retard sur Nice. Mais cette course à l'Europe, elle est pas finie. Elle est super Cette intéressante. course au quoi. podium non plus, Ouais. et surtout que tu as un Marseille-Rennes qui va jouer, un Rennes-Marseille qui va jouer. Ouais. Calendrier de Marseille est pas simple parce que tu vas, gagner tu en vas- Bretagne. surtout que là, et en plus tu vas devoir jouer à Lorient par exemple, quand tu vas en direct au maintien, tu vas devoir aller chercher des équipes comme ça qui n'ont pas fini leur saison et qui doivent gratter des points. Donc ça va vraiment pas être une fin de saison Ouais, facile. c'est vrai, c'est vrai. Bon, merci les gars, on en a fini pour la Ligue 1 et on passe maintenant à la Première Ligue où il n'y a pas eu beaucoup de matchs. Ça veut bien marcher. Bah, fais-le à la bouche sinon le jingle. Vu que t'aimes bien chanter dans les micros apparemment. Et ben ça ne se lance pas. Bah Je écoute, c'est pense pas qu'on grave. fera sans jingle à part Tant si... pis. Passe direct, c'est pas grave. Hein. Eh ben, il y a un petit problème technique, c'est nickel. Bah c'est pas grave, écoute. Et ben, peut-être parce que je monte pas le bon player. Il est fort. Leeds United, c'est Leeds qui s'est imposé à Wolverhampton. Pardon. Leeds est donc 16e et les Wolves sont 8e. Watford-Everton, le match a été reporté. L'heure est encore à définir. Aston Villa-Arsenal, c'est Arsenal qui s'est imposé 1-0 à Aston Villa. Ils sont 4e et Aston Villa est 9e. Leicester-Brentford. Leicester a gagné 2-1 contre Brentford et se place dans le ventre mou du championnat à la 10e place. Et Brentford est 15e. Et le dernier match de cette première ligue, parce que il y avait de la coupe, c'est Tottenham-West Ham. Tottenham qui revient bien depuis 2-3 semaines, qui joue mieux, a gagné 3-1 contre West Ham. Ils sont à la 5e place et West Ham est à la 7e place. Nelson, t'en penses quoi de ce Tottenham qui revient bien? Ouais, qui revient bien sous l'effet Conte. Toujours ce duo magique. Hein. Son Kane. Doublé de Son et double passe D de Kane. Donc ça résume que les deux joueurs s'entendent super bien. Les tributs de cœur de moi aussi. Ouais, à cause de son corps, le pauvre. Ouais, Chapeau pour lui. 9e minute, ça donne le ton du match. Après, il y a une domination, hein, clairement, quand Ouais. tu vois les stats. Il y a un tir cadré pour West Ham. 17 frappes à 6. Voilà, 17 pas frappes photo, à hein. 6, déjà, il n'y a pas photo. Dans la possession, bon, c'était un peu équilibré, 53-47. Mais voilà, Tottenham a dominé. Tottenham à domicile, ça commence à devenir chiant à jouer, on va dire ça comme ça. Et surtout, au classement, ils font la bonne opération. Oui, parce qu'ils reviennent à... Ils prennent des places, quoi. Ouais, ils reviennent à 3 points d'Arsenal. Ils même passent si devant Arsenal, Manchester c'est United. costaud. Ouais, Manchester qui perd des places de. Vous voulez qu'on de parle semaine en de semaine. Manchester United ou pas? Non, Non, ça va je aller. pense que ça en fait trop pour Atata, qui est supporter bordelais et supporter de United. Je le comprends. Donc ouais, Tottenham qui se rapproche du coup, qui remonte en classement et qui s'approche du coup d'une place européenne. Donc ça, pareil qu'en Ligue 1, ça va être
costaud pour les places européennes. Mm. Bon, le titre, il est clairement entre les deux premiers. Hein. Et C'est pas un point. le City Liverpool qui arrive, il va Ouais, être monstrueux. il va être monstrueux. J'aimerais Déjà, tellement que Liverpool remonte. le deuxième et le troisième, ils ont 10 points d'écart. Donc le titre joue entre City et Liverpool, c'est Oui, clair. ça, oui, c'est clair. Voilà, mais après, pour les passes européennes, donc ça va être chaud parce que si Tottenham se remet dans la course, Après, Manu perd, donc c'est compliqué. c'est ça. Mais voilà. Après, Arsenal et Chelsea sont dans un match de retard. Donc, potentiellement, voilà. Arsenal est à 6 points Potentiellement, de ouais. Tottenham. Mais Ouais. Bah, ça peut être intéressant si mais Tottenham continue le comme problème, ça. c'est que ça, tu avais la Cup ce week-end. Mm. Tu as des matchs de retard à cause du Covid qu'il faut qu'ils soient rattrapés. En Ouais. fait, personne n'a le même nombre de journées globalement en Ouais, PL. ouais. Donc, c'est un. Bah, ça va être un suspense T'en de as, ils ont- journée en journée. Quoi. T'en as, ils ont 30 matchs, d'autres 27, d'autres 29, d'autres 28. Mm. Donc, c'est un peu. Bon. Ouais. En tout cas, c'est un bon match de Tottenham. Du coup, on en a fini pour la première ligue. C'était très rapide parce qu'il y avait forcément pas beaucoup de Ouais, matchs, pas beaucoup de matchs. Ouais. comme Nathan vous l'a dit. Et du coup, bah, on passe maintenant à la Bundesliga. Bochum Mönchengladbach, il y avait 2-0 et le match a été interrompu, si je me trompe pas, parce qu'un supporter a lancé un gobelet Ouais, rempli c'est sur un ça. arbitre assistant. Ouais. Et Un trou de l'arbitre- balle, hein, on va le dire. oui, très clairement. Et du coup, l'arbitre de la rencontre a décidé d'interrompre le match et de reporter. Il restait combien de minutes? Oula, je suis pas capable de Non, le dire, tu sais là, pas dire. honnêtement, là. Bah, les minutes se joueront plus tard, comme on avait eu un Séville, je sais plus quoi, et Betis. C'est un Et derby il y de avait, Séville, il y avait une barre, Ouais, une barre de barre fer, de ouais. fer qui avait été lancée sur l'arbitre et le match avait été rejoué le lendemain. C'est ça. Donc là, je pense que ça se fera à peu près pareil. Hertha Berlin, Hoffenheim. Le Hertha a gagné 3-0. Ouais, surprenant. Hein. Chapeau. Il se place donc à la 16e place et Hoffenheim est 6e. Leipzig, Eintracht Francfort, 0-0, pas de but, match nul. Leipzig est 4e et l'Eintracht est 8e. Cologne Dortmund, 1-1. Cologne fait encore de bons matchs, arrive à accrocher les hauts du classement. Ils sont à la 7e place et Dortmund est toujours 2e. Mainz, Arminia. Bon, Mainz a mis 4-0 à l'Arminia, mais bon, quand on voit le classement de l'Arminia, c'est à peu près normal. Mainz est donc à la 10e place et l'Arminia est 17e. Grosser-Furs, Freiburg, exploit. Grosser-Furs a fait un match nul contre Freiburg. Ils sont toujours derniers, par contre, à la Ça 18e fait place. 2 équipes qui jouent le podium, donc Fribourg et Offenheim, qui perdent des points contre les bas de classés. Et c'est con, ça. Et du coup, Freiburg est à la 5e place. Bayern Union Berlin, Bayern a mis 4-0 à Berlin. Ils sont toujours premiers du coup. Et l'Union Berlin est 9e. Wolfsburg Leverkusen, c'est Leverkusen qui allait s'imposer à Wolfsburg 2-0. Ils sont toujours 3e et Wolfsburg est 12e. Et le dernier match de notre débrief, c'est Stuttgart-Augsbourg. Il y a eu 3-2 dans un match complètement fou. Stuttgart est monté du coup à la 14e place et Augsbourg est 15e. Maintenant, tu as vu le match, qu'est-ce que tu en as pensé de ce beau match rempli de une victoire supporters capitale. Oui, le Mercedes-Benz Arena de Stuttgart pleine, 60 000 personnes. Donc ça donne de l'ambiance. Victoire ultra importante pour Stuttgart dans la course au maintien parce que globalement, je te fais le classement. Stuttgart 14e, 26 points. Augsbourg 15e, 26 points. Hertha Berlin 16e, 26 points. Arminia Bielefeld 17e, 25 points. Donc ça va jouer en très très peu de choses. Le Hertha Berlin a gagné aussi, donc il fallait prendre des points. Surtout que Stuttgart va jouer contre l'Arminia Bielefeld après la trêve, donc il y a 2 matchs capitaux pour eux. C'est une victoire ultra importante, ils se donnent de l'air. C'est une victoire qui est, je pense, méritée. 24 tirs à 10, 63% de possession. Ils ont pris un but très tôt dans le match, mais ils ont réussi à renverser la vapeur. Il y a une fin de première mi-temps assez folle parce qu'ils arrivent à égaliser. Enfin, ils passent devant. Et Augsbourg marque dans la foulée. Donc, et la fin de match aussi est folle parce qu'il y a le coup franc magnifique aussi de Marmouche qui a fait un super match, qui fait une passe D, je crois, et un but qui a été ultra important. Donc le match était ultra intense. Il rate la balle du 4-2 aussi à la fin, je sais pas comment il fait. Ouais. Mais il y a eu le sauvetage du défenseur, c'est impressionnant. Mais même le gardien l'aurait pas arrêté. Ah, mais c'est impressionnant. Il fait un arrêt du bout du pied, c'est franchement incroyable. Mais victoire ultra importante parce que du coup, tu te replaces. Au niveau des matchs joués, je suis en train de regarder, il y a Augsbourg qui a un match de retard. Contre Mayence, il me semble, si je dis pas de conneries. Donc, ils peuvent provisoirement prendre 3 points de plus. Ça va jouer à pas grand-chose, sachant que l'Hertha Berlin doit aussi affronter tous les concurrents directs au maintien aussi.
Donc, victoire ultra importante, match ultra intense comme d'habitude en Bundesliga, hein. Il y a de l'intensité, il y a du jeu, ça va vite, il y a des beaux buts, il y a des buts déjà. Donc, ouais, voilà, victoire, capitale et puis, pour Stuttgart, c'est
Vallecano. Et Madrid est 4e. Cadix-Villarreal, c'est Cadix qui s'est imposé contre Villarreal 1-0. Ça les fait monter du coup à la 17e place et Villarreal est 7e. Séville, Real Sociedad. Séville, il y a eu match nul, 0-0, aucun but. Séville est toujours 2e, par contre. Et la Real Sociedad est 6e. Alaves, Grenade. C'est Grenade qui s'est imposé à Alaves. Alaves reste toujours 19e et Grenade est 16e. Osasuna, Levante. Osasuna s'est imposé 3-1. Ils sont toujours dans le ventre mou, par contre, du championnat, à la 10e place. Et Levante est toujours dernier, hein, passer le balai. Espagnol, Majorque. C'est l'Espagnol qui s'est imposé 1-0 aussi. Ils sont à la 12e place et Majorque est 18e. Celta Vigo, Betis 0-0. Celta Vigo est 11e et peut dire merci à son gardien aussi qui a sorti des parades monstrueuses. Et Betis est 5e. Et dernier match, le meilleur match de ce dimanche soir avec Marseille, c'est Real Barcelone. Barcelone a mis 4-0 au Real, un Real inexistant, bien bridé par les hommes de Xavi. On a vu un Aubameyang extraordinaire, un Ferran Torres extraordinaire, un Pedri. Bon, en fait, tout le monde a été fou, tout le monde a très très bien joué. Et Nelson, tu vas nous donner tu vas nous dire un petit peu ce que tu veux dire sur le Real ou même sur le Barça, tiens. Pour ceux qui nous ont suivis, j'en avais déjà parlé lors du live, mais ça fait mal au cœur, mal au... On va pas dire le mot, mais voilà, comme tu l'as dit, des joueurs du Barça qui ont très bien respecté la tactique de jeu, il n'y a aucun joueur qui était en dessous, il y a vraiment tout le monde a bien joué, et du côté du Real, je cherche entre guillemets les bons joueurs. Ça a été très compliqué, un plan de jeu compliqué. Apparemment, j'ai vu ça un petit peu traîner, mais même les joueurs n'auraient pas compris ce qu'Ancelotti voulait mettre en place. Donc déjà, c'est compliqué à partir de ça. Tu perds Benzema sur blessure, qui était ton point de repère, qui te sert à tout. C'est un couteau suisse, défensivement, tactiquement, buteur, passeur décisif. Tu te retrouves sans neuf. Tu as essayé de faire entrer un neuf, Mariano Diaz, ça n'a rien changé. Milieu de terrain, deux lignes défensives coupées en deux. On l'a vu sur une action précise où Frenkie de Jong se retrouve tout seul. Piqué a réussi à faire des transversales Ouais, exceptionnelles. ils ont super bien cassé le jeu. Il y a eu des combinaisons à une touche de balle qui ont vraiment mis le milieu du Real sous l'eau. Ça a été très compliqué pour les défenseurs. On l'a vu sur le premier but, il me semble, où Nacho il se fait clairement prendre de vitesse par la vivacité et la vitesse de Dembélé. Et derrière, Aubameyang, Dembélé, les trois devant étaient incroyables. Ils s'entendent superbement bien. Mais voilà, ça pique parce que c'était un bon match, très bon match annoncé avec deux équipes en forme. Le Barça qui revient super bien, le Real qui était en forme après sa qualification Ligue des Champions. On s'attendait à un gros match des deux équipes. On n'a vu qu'une seule équipe. Donc l'effet de Xavi qui est bien en place. Je pense qu'on le confirmait depuis quelques semaines, mais je pense que là c'est vraiment un match référence après la victoire à Galatasaray. Donc attention à eux pour la deuxième place, parce que du coup Séville a fait la mauvaise opération en faisant match nul contre la Sociedad, il me semble. Donc voilà. Et puis rien d'autre à dire, ça fait mal, plus qu'à encaisser et attendre la prochaine journée de championnat, hein. Il n'y a rien d'autre à dire, mais tu vois vraiment la Benzema dépendance, quoi. Et tu vois que surtout, voilà, ce Barça est le Barça a été incroyable. Ça fait mal de le dire, mais il faut l'avouer quand il propose un jeu qui vraiment, c'est exceptionnel à c'est voir. Le retour ça joue grand super Barça, bien, hein. ça fait hyper bien circuler le ballon. Quand ça fait du pressing, quand ils pressent ensemble, ça bouge ensemble, et c'est là en fait où le Real a eu des difficultés, c'est que ça bouge ensemble et que le Real n'a pas réussi à trouver des solutions c'est surtout sur ce Barça, que du côté du Barça, tu as des individualités qui s'ajoutent au collectif, parce que Dembélé, il est super bon, mais on le cherche dans les bons tempos, dans les bons appels. Pedri, défensivement, offensivement, c'est une masterclass. Frenkie de Jong qui retrouve son niveau de l'Ajax, Busquets qui fait toujours du Busquets. Tu as des joueurs qui sont changés de poste. On pense à Rojo qui a décalé de centrale à droite. C'était vraiment, avant le match, c'était pas donné, parce que tu te retrouves face à Vinicius. Tu te dis que tu vas passer un sacré match. Il a fait, pour moi, le meilleur match de sa saison. Buteur, défensivement, il a été très propre. Donc franchement, le Barça, je pense que c'est au-delà du jeu proposé, c'est un changement radical de mentalité qui a été... on le voit, Dembélé,
Et il revient super bien, pas de blessure à l'horizon. Il a 5 passes D, je crois, en 3 matchs, un truc comme ça. Il est deuxième meilleur passeur du championnat, derrière Benzema. Il est vraiment exceptionnel. Il retrouve son duo aussi, Aubameyang. Je pense que ça y fait aussi. Aubameyang qui fait que marquer, but sur but. Donc c'est 8 buts en Ligue 1. c'est vraiment un Barça qui fait plaisir à voir, mais qui fait peur aussi Sixième. parce que c'est compliqué, quoi. Non, il a 8 buts. je crois. 6e but en Ligue 1, mais 8 buts en Ah Ouais, oui, c'est d'accord, ça. ouais. Et puis, c'est un Barça qui a un match de retard. Donc, s'il gagne, il passe devant Séville. Ça serait complètement mérité sur la deuxième partie de saison. Ah bah là, oui. Du Et jeu proposé, malheureusement, pour les deux Séville qui étaient le Betis et le FC Séville qui étaient devant à la fin de Mm. première partie de saison, bah, il y a des points qui ont été perdus bêtement. Bah, c'est dommage parce que c'est là où tu perds. Hein. Parce Oui, que complètement, t'aurais pu profiter. Ils n'ont pas profité du fait que le Barça était vraiment malade Mm. dans la première partie de saison et là tu perds beaucoup de points. Donc Bah là, c'est dommage. au vu quand Xavi a récupéré l'équipe, personne, je pense, s'attendait aussitôt, du moins, le Barça à ce niveau-là, quoi. Parce qu'il y avait vraiment Merci le pédalier pour le follow. des carences à tous les points, en fait. Piqué, t'avais l'impression qu'il était au bord de la retraite. Busquets, c'était pareil. Ter Stegen qui était vraiment à l'agonie. Il y avait des joueurs qui étaient vraiment plus dans l'ADN du Barça, quoi. C'était vraiment honteux à voir Bien jouer sûr. le Barça. C'est limite. Ça faisait mal au cœur. Il y a en une fait, équipe de qui voir un jouait contre le comme ça. Barça, tu pariais sur la défaite du Barça, c'était presque logique. Et là, il y a eu vraiment un changement à tous les points, je pense. Et c'est incroyable de voir ce changement aussi rapidement, quoi. Surtout quand tu vois des joueurs qui retrouvent de la confiance comme Busquets et Piqué, qui Ouais, étaient c'est complètement vrai, à la c'est rue vrai, depuis ouais. quelques mois, années déjà. Ah oui. Ter Stegen, hein, c'est pareil, il fait un début de saison compliqué, hein, Ter Cata, Stegen. Hein. Cata, On on parle peut le dire, de Cata. 2-3 remplaçants cet été. C'est vrai, il fait un bon match encore une fois ce week-end. Ouais, il a été bon. Il Des a mecs pas eu comme- grand-chose à faire, mais dans ce qu'il avait à faire, match, il a surtout. Araujo, il a fait un super match. Ouais. Pedri, il y a un développement qui est fou. Aubameyang, il a retrouvé parce que alors que ce soit, alors il était pas au Barça au début de saison, mais il faut se rappeler le début de saison d'Aubameyang, que ce soit avec le Gabon ou avec Arsenal, c'était catastrophique. C'était Cata, ouais. Il était nulle part. Mais surtout, t'as une profondeur Dembélé, il de revient banc de aussi. nulle part aussi. Ouais, c'est Enfin, vrai. t'as des retours de nulle part et c'est Mais t'as impressionnant. du banc aussi, parce Ouais, que quand là, tu tu fais trouves un rentrer banc, Gavi, qui est super bon. Gavi, il a 17 ans, il dribble des paires de famille. Mais déjà, en première partie de saison, c'était le seul point positif Ouais. du Barça. C'était vraiment le seul qui était bon. Et là, il est super. Et dis-toi, t'as encore Ansu Fati qui est pas là. Hein. Ouais, Tu fais rentrer Ansu Fati en pleine forme dans ce système-là de jeu, ça peut être hyper fatal. Ils vont limite avoir trop de monde. Mais Parce c'est ça, que ils sont t'as personne. Memphis. Il veut la lande aussi. T'as Memphis qui devient Et doubleur. le mercato de Barcelone va être. Martin Braithwaite qui vient juste pour, je pense, compléter la feuille de match, malheureusement. Ouais, T'as Dani Alves. Mais attendez qu'il est resté cet été. Ouais, t'as Dani Alves qui est, depuis son retour, qui est super bon, qui était remplaçant, qui a joué quelques minutes. Non, ils ont une profondeur de banc qui est intéressante. Ouais. Et c'est pas des joueurs dans les classes, quoi. Ils rentrent, ils apportent C'est ça. quelque chose. C'est pas des changements poste pour poste. On en a beaucoup parlé pendant le match. live, donc on va pas s'éterniser dessus, mais il y a un gros match, il y a la patte Xavi et puis qui fait mal. Après, le Real, il y avait ce contre-pressing qui était impressionnant de jouer si haut, de mettre de l'intensité comme ça. Ça fait Mm. longtemps qu'on les a pas vus comme ça. Donc, Non, mais c'est Il y vrai. a Nart qui dit qu'ils font un vrai travail sur le de fond, sur l'attitude, le pressing, le jeu et la Ouais, tactique. ouais, On voit mais qu'ils ouais. ont à cœur de c'est se clair. racheter et de redorer le blason du Barça. Non, clair. pour revenir une dernière fois sur le Real, c'est vrai qu'il faut se remettre en question parce que tu as de l'avance pour le titre, mais tu as quand même un quart de finale à jouer contre Chelsea. Donc, si tu joues dans ce système-là de jeu et dans cette envie, c'est sûr que tu passes pas. Voilà. Ancelotti, il a essayé quelque chose. Je pense mais que même si tu joues comme ça, comme s'ils jouaient contre qu'ils ont joué contre Paris, tu passes pas contre ouais, non, Chelsea. mais Hein. c'est sûr. T'es passé parce que c'était Paris. Il y a vraiment une remise en cause à faire à tous les points, je pense, parce que là, il y a Parce vraiment que tu as quelques personne satisfactions au Real qui sont courtois, globalement sur la saison. Oui. Benzema, Modric, Eder Militao qui fait une bonne saison quand même. Vinicius. mais, après, et, c'est vrai que c'est compliqué. et David Alaba. C'est vrai que c'est compliqué, mais quand tout le monde passe à travers, tu prends une grosse ça. fessée. Je pense que aussi c'est le message qui a été envoyé par Ancelotti. Je pense qu'il a été pris de panique. S'attendait pas. Bon, il savait depuis un moment qu'il allait pas avoir Benzema. Tu travailles ça à l'entraînement, mais tu prépares déjà avant. Et il a essayé de donner un discours, une tactique à ses joueurs qui n'a pas du tout été reçu. Et à partir du moment où toi, tes joueurs, tu comprends pas le discours de ton entraîneur, donc potentiellement sur le terrain, tu as la tête chamboulée, tu sais pas trop ce qu'il faut faire, c'est compliqué de s'organiser. Surtout face à une équipe comme ça, en fait. Tu joues une équipe qui est dernière du championnat, tu dis, bon, même si tu sais pas trop quoi faire, tu as des qualités en plus, etc. Mais quand tu as une équipe qui t'écrase et que tu sais pas quoi faire, tu sais pas comment jouer, c'est sûr que tu en prends 4 derrière.
Bon, merci les gars. On finit sur le dernier championnat de ce week-end, c'est la Serie A. Spezia Sassuolo a gagné 4-1 contre la Spezia. Ils sont donc 9e et la Spezia est 16e. Naples, Udinese, encore une victoire de Naples qui conserve sa deuxième place et l'Udinese est 14e. Cagliari-Milan, encore une victoire aussi de Milan qui s'est imposé 1-0 à Cagliari sur un but de Bennacer et une passe décisive de Giroud. Je t'ai fait chier avec Giroud, Nelson, je sais. Cagliari est 17e et Milan est premier, du coup, toujours. La Juventus s'est imposée 2-0 contre la Salernitana. Ils sont 4e. Il revient très dangereusement sur l'Inter, qui sont à 1 point de différence. Donc, attention à la Juventus. Genoa-Torino. C'est Genoa qui s'est imposé 1-0 contre le Torino. Il se place du coup à la 19e place et Torino est 11e. Inter-Fiorentina, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'Inter a encore perdu des points. Ils ont fait match nul contre la Fio, 1-1. Du coup, ils sont 3e, mais très dangereusement rattrapés par la Juventus. Et la Fio est 8e. Venise-Sampdoria, sans surprise, c'est la Samp qui s'est imposée 2-0. Venise est 18e et Sampdoria est 15e. Empoli et Las Vérone, 1-1, match nul. Les deux équipes se partagent les points et Empoli est 13e et Las Vérone est dans le ventre mou du championnat à la 10e place. Et Bologne-Atalanta, c'est Atalanta qui s'est imposé 1-0 à Bologne, pardon. Et du coup, ils sont 5e et Bologne est 12e. Et le dernier match, c'était Roma contre la Lazio. L'AS Roma a fait un super match, surtout en première mi-temps. Ils ont gagné 3-0 contre la Lazio qui était sous l'eau. Et du coup, ils passent devant la Lazio en leur prenant la 6e place et la Lazio est 7e. Nathan, t'en as pensé quoi de ce match? Les matchs pleins de la Roma qui a complètement étouffé la Lazio. Avant de parler des gros points positifs de la Roma, il y a quand même Zaleski, qui est un Polonais qui a 20 ans, qui a fait son 8e match de Serie A, je crois qu'il est formé à l'AS Roma, qui a fait vraiment un très bon match. Mais globalement, bon, la Lazio avait le ballon, avait la possession quand tu regardes les stats, parce que globalement, toute la seconde mi-temps, c'était la Roma laissait jouer. Hein. Ils avaient plié 3-0 en première. Ils n'avaient pas besoin de ça de plus. Ils reviennent au 6e. Ils sont à égalité avec l'Atalanta qui est 5e. Donc il va y avoir une course à l'Europa League qui va être intéressante, même si l'Atalanta a un match de retard. Gros match de Tammy Abraham. Doublé, 15 buts cette saison. Quand il quitte Chelsea, tu te dis il quitte parce qu'il veut du temps de jeu. Je ne considère pas que la Roma était peut-être forcément le bon pari. Et finalement, il claque, ça marche. Il est bon, il est titulaire indiscutable, il est imbougeable, il fait ses matchs. Donc c'est clairement un gros match de sa part. Le coup franc de Pellegrini, c'est son 3e cette saison, mais il est monstrueux ce coup franc. Parce tu le vois sur l'ordi, t'as le gardien, la barre et le ballon. Quoi. Ouais, et t'as pile la place pour il la touche le gardien. Mais t'as pile la place pour le ballon. Il la touche du bout des doigts. Mais après, dans tous les cas, au vu du tir, il le met. Il est magnifique, ce qu'on est en train de dire. Si le gardien l'arrête, c'est l'un d'arrêt de la saison. Donc, dans tous les cas, c'était incroyable. Ouais, mais le coup franc, il est monstrueux. C'est son 3e coup franc cette saison, sous l'œil en plus de Francesco Totti, donc un peu artificié les gens de la Roma, donc c'est beau clin d'œil. Mais voilà, il y a clairement une nette domination de la Roma. Et après, quand tu vois le premier but sur la première mi-temps, au bout d'1 minute de jeu, il marque. Acerbi, je sais pas ce qu'il fout sur les opérations qui concède le corner. Derrière, tu as le Pellegrini qui tombe de la mettre direct et tu la met sur la barre. Il la met sur la barre et après, il y a un laxisme dans la défense. Et Tammy Abraham, ça leur retombe dessus, ça leur retombe sur la cuisse, ça rentre. Il est au bon endroit au moment, tu me diras, c'est sur la surface. Ça aurait pu être un défenseur. Hein. C'est ça. Tammy Abraham aurait pu mettre le triplé en deuxième mi-temps. S'il n'avait pas raté le long ballon devant de. Il a fait le plus dur en fait. Il fait un contrôle. Il est dos au jeu. La transversale, elle est magnifique. Je ne sais plus qui met cette transversale. Elle est impressionnante. Il est dos au jeu, il fait le plus dur, il se retourne, il met le défenseur dans son dos. Il a juste à cadrer. Je pense qu'il y a but. Il tire à côté. Il a fait le plus dur. Bon, ça arrive. C'est dommage. Mais après, gros match. Et puis voilà, et la Lazio, ils n'ont pu tirer que 3 fois dans la surface de réparation de l'AS Roma. Donc ils n'ont pas pu accéder à cette surface. Ils ont bien fermé en seconde mi-temps en étant hermétiques. Écoute, ils ont fait le travail, ils ont fait un match plein. L'équipe de Mourinho a commencé à prendre un peu plus de caractère. Ils sont qualifiés en quart de finale de Conference League. Ils vont prendre Glint
équipes qu'ils ont joué en phase de poule où ils ont pris 5-1 à l'aller et 2-2 au Ouais, je retour, pense donc que ça il va y avoir sera une revanche à prendre. pas Non, je ça pense sera pas pas que ce du sera tout le le même même match. scénario à mon Non, avis ça parce sera que pas pareil. l'équipe elle a compris. elle a glow up un peu, je pense, depuis cette période-là. Clairement, bon match. Et puis voilà, Tammy Abraham XXL, coup franc magnifique. Allez le voir parce que Ouais, voilà, impressionnant. un peu comme Hakimi lors de la CAN, parce qu'ils c'était vraiment les mêmes, mais encore mieux placés. Bon, merci les gars, on en a fini pour ce tour des championnats. Et on passe maintenant à la preview de la Ligue des Champions. Nathan, tu voudrais qu'on commence par quel match pour cette preview de quart de finale? On peut parler du plus gros. On peut parler de Chelsea. Enfin, je pense que c'est le plus gros de Chelsea Real Madrid, quoique City, Atlético aussi. Oui. Comme tu veux. On peut aller partir sur Chelsea Real Madrid. Allez, Chelsea Real Madrid. Real qui est passé dans les circonstances qu'on connaît contre Paris. Chelsea qui a fait le travail au match contre Lille, où ils ont été au-dessus. On sait les situations extrasportives de Chelsea voilà, qui vont peut-être un peu gêner la fin de saison, mais si on reste juste sur l'aspect du terrain, je pense que Chelsea est favori. Et je pense que Chelsea passera contre le Real. Après, on n'est jamais à l'abri d'un exploit. Mais quand tu vois le niveau de jeu des deux équipes sur les huitièmes de finale, je mettrais peut-être un petit avantage quand même pour Chelsea, qui a je trouve une équipe plus complète et un banc plus fourni et plus solide peut-être. Mais si on se réfère aux équipes qui ont gagné contre le Paris Saint-Germain en huitième ou en quart, après, enfin surtout en huitième, je pense à Manchester United ou au Barça, ça n'a pas fait long feu après. Il me semble qu'ils sortent par... le Barcelone. En fait, ils ne sont jamais fait sortir par un gagnant. C'est ça. Ouais. À part le Bayern, quoi, mais c'était pas du tout. C'est le Bayern. Quoi. Et c'était en finale surtout. Et Chelsea, en fait, oui, pour moi, c'est pareil, c'est avantage Chelsea, mais j'ai peur aussi de l'impact extra-sportif qu'il peut avoir dans la tête des joueurs. Peut-être, mais je pense que Chelsea aura l'avantage sur ce Real. Après, attention, on a vu un bon Real aussi au retour contre le Paris. Après, oui, le retour est à Madrid aussi. Donc, le retour est à Madrid, ok. Ouais, déjà, ça va changer quelque chose. Ça. Et puis bon, le parcours ne sera pas aisé pour ces deux équipes-là, parce que le vainqueur, il prendra le gagnant de City Atlético. Donc ça va être un autre gros morceau. Ouais. On peut avoir un derby 100% espagnol, enfin un match 100% espagnol, un match 100% anglais, un match 50-50. Dans tous les cas, ce match-là, il va être très serré. Je dis Chelsea, mais voilà. Oui, bien sûr. On sait jamais. Mais je trouve que tactiquement et sur le niveau de la mise en place, etc., je trouve Chelsea plus complet et plus en place en fait que le Real Madrid, où tu sens qu'il y a quelques lacunes et qui sont portés surtout par Karim Benzema. Je pense qu'il sera rétabli pour le quart de finale. Donc il n'y a pas d'autres pépins physiques. Je prie. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres pépins qui vont arriver pour lui, mais en tout cas, s'il n'est pas là, ça va être très très compliqué parce que devant, on l'a vu contre le Barça, au numéro 9, c'est un peu désert. C'est désert, c'est pas que t'as pas de deuxième attaquant. C'est clair. Bah ouais, moi juste, c'est mon côté fan qui va parler, mais j'espère une qualification de Madrid. Plus d'expérience pour moi du côté du Real. Après, Chelsea a l'expérience, ils sont tenants du titre. Ça n'a pas beaucoup bougé au mercato. Il y a toujours les mêmes joueurs qui ont gagné la précédente édition. Après, ils espéraient un grand attaquant avec le retour de Lukaku, c'est un peu moins. Donc, ils ont plus une force collective. Mais il y a Kai Havertz qui assume quand même pas trop mal le rôle. C'est ça, il y a plus une force collective que ça. d'individualité. Parce que voilà, le collectif est plus pour moi poussé vers Chelsea. Il n'y a pas vraiment de joueurs qui sortent du lot cette saison. Au contrario de Benzema et Vinicius, par exemple. Ça dépend. Mais dans le foot, on peut pas trop savoir en fait. Parce que ça se trouve, match aller, le Real va totalement passer à côté et le match retour va être décisif comme on l'a vu contre Paris, mais c'est pas Paris en face, c'est Chelsea. On nous parle de Luka Jovic sur le chat. Mais même, je pense que c'est plus. Mais ne parlez pas de Benzema, il sera pas titulaire quand même. Enfin, j'espère qu'il sera là. Vraiment... Mais Luka Jovic, le problème, c'est qu'il joue jamais. Physiquement, tu sais pas où il en est, parce qu'on se rappelle les dernières fois qu'on l'a vu sur un terrain au Real Madrid. Il avait fait 2-3 apparitions cette saison, il avait marqué. À Francfort, il était très 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 bon. Au Real, ça flop. On va voir ce que mais surtout qu'il a été au Real, il a été reprêté à Francfort et là il est revenu. Mais même quand il était reprêté à Francfort, ça a fonctionné. Ouais. Donc on verra. Non, moi j'espère une qualification du Real. Après on verra bien, mais je pense que c'est l'un des plus gros chocs. Enfin, c'est le plus gros choc de ces quarts, quoi. Mais le retour au Real peut être décisif, comme on l'a vu durant le précédent tour. Donc voilà.
L'autre match important, c'est City Atlético, Ouais. je pense, parce qu'après, je vais pas dire qu'il n'y a pas photo, mais Bah, il y a débat quand même, hein. Il va y avoir débat quand même, je pense. Il y a un débat, sachant que le retour, il est en Espagne. Atlético, ouais. Oui, moi je te parle des autres rencontres de Ligue des Champions. Ah, d'accord, ok. À part, mais oui, City. Ah oui, d'accord, Si, ouais, oui, il y a ouais, non, clairement, mais oui. d'accord, oui, Benfica, Voilà. Liverpool. Donc, Benfica Liverpool, je pense qu'on va tous mettre Liverpool au-dessus. Bien sûr. Parce Bah, que ouais, pour t'as un passer vite retour fait en- sur ces. T'as le Ouais, retour sur- en field. T'as un retour en field. Honnêtement, quand tu vois le retour contre l'Ajax, le Benfica a été beaucoup plus réaliste que l'Ajax, qui a pas Ouais, su. une frappe cadrée, donc. Ils n'ont pas su varier dans leur jeu l'Ajax, mais tu sentais qu'ils étaient quand même au-dessus. Après, Benfica, faut quand même saluer le parcours parce que tu sors d'un groupe avec le Bayern et le Barça. Tu sors l'Ajax sur un match compliqué, mais tu le sors quand même. Tu tombes contre Liverpool. Ça va pas être simple non plus, mais Ça va pas être simple, je pense pense qu'il va y que avoir de sur papier, l'engagement. Liverpool Ouais, le Liverpool est à surveiller favori. Darwin Nunez aussi, qui est sorti un peu amoché de ce match contre l'Ajax avec Ouais. la Victor qui a pas. Voilà. Non, mais il va y avoir de l'engagement, ça va pas être facile non plus pour Liverpool. Ils vont toujours mettre de l'intensité. On connaît, ils jouent jamais vraiment avec le frein. Ouais. Le retour à Anfield, je pense, va être ça va être dur, compliqué. celui-là. Donc Liverpool est favori. Après, du coup, pour basculer sur le Bayern, Ouais. on connaît la machine. Hein. Retour pareil à Munich. Et gros point pour le Bayern Munich, c'est aujourd'hui retour à l'entraînement d'Alphonso Davies. Ouais. Qui s'entraîne 45 minutes. Alors, je ne sais pas s'il sera rétabli pour le match aller parce qu'il faut qu'il y ait un long processus parce Bien qu'il y a sûr, eu de des rétablissement. grosses complications suite au Covid et des problèmes de Mais myocardie. c'est vrai qu'il y donc, avait des lacunes côté ça va gauche. pas être simple. Mais s'il arrive à revenir, je pense pour le match retour par exemple, ça risque d'être très compliqué pour Villarreal, surtout que le match retour il est à Munich et on Ouais. sait que le Bayern à l'Allianz Arena, ça rigole pas. Ça rigole pas. Ça doit faire, je crois qu'il y a en Ligue des Champions, ça doit avoir perdu un match depuis 2013, quoi, un truc comme ça. Contre Paris. Non, 2 matchs du coup, parce qu'il y a le match contre Liverpool et il y a le match perdu contre Paris. Ouais. Donc ça doit être 2 matchs. En X années de Ouais, X ouais, années, ouais. quoi. C'est impressionnant à domicile, la force du Bayern. Lewandowski, 50 buts déjà cette saison. Ouais. On est en mars, quoi. Ouais. Mec C'est a cool, claqué parce sa que- bande Du cajot, coup, pour Là, Villarreal, ce qui me fait plaisir, c'est que du coup, le Ballon d'Or a été réformé Ouais, ça passe en juin. et que alors les votes s'arrêtent en juin. Faut quand la Sur saison une finit, année quoi. de football, quoi. Et Ouais, voilà. du coup, il est donné en octobre, je crois. Peut-être, oui, pour- mais les pour votes, se- oui, ça pour reste en juin. s'aligner, pour s'aligner. mais c'est ça, au nouveau format. Du coup, Villarreal qui a plus une. Bon, après le Bayern. c'est Après, le très Villarreal, il faut savoir collectif. que ça a été très qualitatif contre la Juve, parce qu'on s'y Ouais, attendait ouais. pas. On en avait parlé du Ouais, Villarreal on contre la s'attendait Juve. pas, ouais. Ils ont quand même mis 3. Après, c'est pas, C'est vrai, c'est c'est pas vrai, la c'est vrai. grande Juventus de Turin. Mais, Mais après, il y a beaucoup de force collective. On le sait, ce groupe-là, Ouais. l'année dernière, qui a gagné l'Europa League dans un contexte particulier. Mais ils ont vraiment un collectif. Ils savent planter aussi parce qu'ils en ont mis 3, comme Ouais. tu as dit, en Italie. Après, en face, c'est le Bayern. C'est le Bayern, donc c'est intraitable. Peut-être faire l'exploit en Espagne, mais à Munich, ça va être très compliqué. Mais D'aller on l'a chercher vu, quelque Salzbourg, ils ont s'est accrochés chez eux. Derrière, Ouais, voilà, ils ont ils explosé. Donc, je Donc, pense que voilà. qualification de Liverpool et du Bayern. Pour nous. Enfin, Pour moi. une demi-finale Très, ouais, Bayern-Liverpool. là, faudra vraiment regarder ce match. Mm. Parce À mon que ça va avis, être l'un des gros matchs de l'année, vraiment. Ça peut Et être double très confrontation intéressant. Avec en plus. l'intensité que les deux mettent. Ouais, c'est vrai. Du Ça va coup, être- Nagelsmann contre Klopp. Ouais. C'est-à-dire que ce duel-là, je l'attends bien. Et du coup, on n'en a pas parlé, mais c'est Manchester City Atlético. Atletico, ouais. Il y a débat. Ouais, il y a débat, Il y a c'est débat, gros mais- match. Ouais, il y a débat, mais après. Il y a débat, mais c'est City, en fait. L'Atlético C'est comme le Bayern. revient bien en ce moment, Voilà, c'est ça. mais ils ont une irrégularité depuis le début de saison C'est qui ça. peuvent leur coûter cher. Après, c'est vraiment opposition de style. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est un Clairement. City qui adore avoir le contrôle du ballon et Mhm. c'est un Atlético qui adore attendre ses Mais adversaires pour les prendre en mais compte. c'est ce qui va se Donc, passer. c'était Moi, le je suis pas- parfait Oui. Je suis parfait pas mix, en étonné fait. qu'il y ait 70-30 Ah oui. en possession. C'est Facile. clairement. Hein. Maintenant, il faut voir la façon dont l'Atlético va être hermétique. Parce que c'est clairement ça qui va jouer. Contre Manchester, on l'a vu. Ils ont planqué derrière, ils ont foutu un contre. Et puis derrière, c'était C'est plié. ça. quoi. Et C'est donc, il faut voir. Après, le Ouais, truc, c'est pas le même que Manchester. c'est clair. Tu vas encore à Manchester, mais pas pour jouer contre la même Ouais. équipe. Parce qu'il n'y a plus Maguire Voilà, derrière. t'as Ruben Dias, mon pote, c'est pas le même. Et, Non, mais et puis après, tu as la chance City, d'avoir le retour au Wanda Metropolitano. City, Donc, une c'est un match qui va être machine. chaud, mais je dirais quand même City. City, c'est Oui. une machine de guerre parce que ça roule sur tout le monde collectivement. T'as je une pense profondeur que- de banc, c'est incroyable. Même si tu as le championnat qui va se rajouter, enfin une pression supplémentaire avec le championnat qui va se rajouter, donc tu auras 2 compétitions à jouer à mort. Je pense que le fait qu'ils veulent. Déjà, tu peux avoir l'opportunité de retrouver Chelsea en demi, de te venger de la finale de l'an passé. Ouais, c'est vrai. Et derrière, Bah, c'est leur objectif numéro 1. Ils ont c'est ça. jamais gagné Ligue des Champions. c'est ça, l'objectif donc, de City et des dirigeants de City, on le sait très bien. ouais. Guardiola est venu pourquoi? C'est pour gagner avec des champions. ouais.
Ils n'y arrivent pas depuis le début. Ça va être un très gros match, mais attention quand même, Atlético, je pense qu'il y a son mot à dire dans Oui, clairement. dans ces deux Il ne matchs. faut pas du tout sous-estimer Atlético Ah ouais. qui revient bien. Ils ont un Joao Mm. Félix qui fonctionne plutôt pas mal en ce moment. Non, Donc, défensivement, c'est costaud. Au Black, défensivement, qui peut vraiment sortir. Et des au Black, gros matchs, depuis il le début de revient saison, bien. il est vraiment pas irréprochable. revient bien. Il revient quand même bien. Bah, comme son Mais équipe, j'ai envie de te c'est dire. ça. Bah, du coup, car je mettrais Liverpool, Bayern et Chelsea, City pour moi. En demi, pardon. Ok. Bon, on en a fini pour cette preview, je pense. Je sais pas si vous aviez Bah ajouté non, des ça va. trucs. Et on va passer à la dernière. Au dernier truc. C'est, Dernier thème. Les dernier parties de thème. l'émission, déjà. Merci. Dernière partie de l'émission. Ouais, bien. Aussi, ça marche. Bien joué, ça fait un point. On va passer au quiz du coup que j'ai préparé pour la dernière émission. Et on vous envoie le jingle. Il est cool ce jingle. Hein. Ouais, il est bien ce On va jingle. falloir le garder. Est-ce que vous êtes prêts? Bah, toujours. On va essayer. Du coup, il y a 5 questions. Ok. Première question, assez simple. Actualité. Qui a demandé 4 fois son salaire dans ces derniers jours en Ligue 1? Attends, quoi? Hein? J'ai rien compris. Qui a voulu renégocier son salaire? 4 fois? 4 fois? Mais le mec, tu prends déjà un refus, là, c'est Les chaud. Attends, quelques c'est jours- un non, joueur. Il C'est un joueur. a renégocié 4 fois? 4 En une- fois en une son semaine? salaire. Non, mais Ah, depuis le début de saison? Non, son salaire, Ouais. il veut le renégocier pour le multiplier par 4. Ah, Pardon, je me suis mal Ah, exprimé. d'accord. Wow. C'est un Ah. joueur. C'est pas un entraîneur. Oui, c'est un joueur. Ah, j'en ai En aucune Les Ligue idée. derniers 1? jours. Ouais. Paqueta? C'est un joueur du top 10? Enfin, un club du top 10 ou pas du tout? Parce que là, si tu me sors que c'est Bordeaux, je vais péter un câble. Si tu veux. Oui, c'est un joueur du. C'est un joueur. Attends, un joueur du. Le du club, c'est club, Oui. club top 10. Oui. Bon, tu m'étonnes après. Cacré? Attends, oui, c'est Cacré. Oh là là, Bien joué. putain. Ah, il a misé sur Lyon. Il a Parce bien joué. qu'en même temps, Il a- j'ai vu. Il a 70 000 euros par Ouais, mois. j'ai vu. C'est vrai que j'ai vu passer le truc. J'ai vu le Oui. salaire de Cacré Ouais. au vu des matchs. Le mec, il a un titulaire indiscutable. Je me C'est dis, ça. mais c'est pas normal qu'il soit. Tu vois, j'hésitais entre lui et Klaus. Parce que Klaus aussi, il est pas Ouais. payé bien cher. Hein. Bon, après, les joueurs de lance, globalement, sont. Ouais. Mais ouais, non, bien vu. Ouais, c'est ça. Bien joué. Un point pour Nelson. 4 le frérot. quoi. Ouais, mais x4, c'est pas non plus déconnant pour Lyon, tu vois. Ouais. Bah, de Ça fait un 70, 380 000 Mais euros. sachant enfin, que ça je crois rapporte qu'il y a pas. Nice qui le veut. Hein. Ouais. Donc. Et Nice, ils peuvent aligner les ronds. Hein, Ouais, avec c'est les ça. Milos, hein. C'est ça qui nous dit Kurzawa. Alors lui, je l'avais oublié. Il Lui. est où, lui, d'ailleurs? Mais il joue dans la réserve, je pense. J'avais fait oublier ce Je mec. sais même pas. Deuxième question. Vas-y. 1-0 pour Nelson. Record. Dites-moi le triplé le plus rapide. Benzema. Mais, Non. Lewandowski? Non. Hein? Attends, triplé le plus rapide. Ouais, triplé. Triplé. Et non, c'est même pas Lewandowski. Bah, en fait, Lewandowski, c'est quintuplé, du coup, le triplé, uniquement C'était en première ligue. Agüero? Non. C'est Attends. dernière décennie ou pas? Ronaldo? Non. Putain, je le sens, on sait jamais. Hein. Triplé le plus rapide. J'en ai Zambo aucune qui nous dit foutre. Suarez non plus. Firmino, Salah? Non plus. Mané? Oui. Putain, mais évidemment, ça allait tomber. quoi. Ouais. Moi, j'avais pensé à Vardy, mais. C'est Mané avec Southampton en 2 Ah minutes. ouais, d'accord. 2 2 minutes 2 minutes, il a mis pour être un triplé. Triplé! En 2 minutes? Mais frère, Après, tu me diras, Lewandowski, on met 59 minutes. Donc, mais c'est un entraînement, les mecs qui l'ont laissé passer, gros. Tu sais, c'est les trucs, les exercices où t'as une passe en C'est tête cool, de hein, base. j'ai dit première ligue et il y a Yehiraf qui nous a dit Benzema. Bah, PL, ouais. Bah, grand joueur de première ligue, Benzema. Norwich City, je crois. Bon, ça arrive. Ça arrive, il y en a qui disent que le stade de Reims, c'est qu'il y a des gens qui vont me dire. 1-1 du coup. Troisième question. Citez-moi le 22 titulaire de Rennes Oh. PSG en 2019 en finale de coupe Wow, celui-là remonte aussi, j'en ai un. Si, j'en ai un. égalité. Comme tu veux. Plouf, c'est celui-là qui commencera en premier. Nelson, tu commences. Ça Je daille. vais dire une boulette d'entrée, je suis sûr. James Non. Si, j'en ai quelques souvenirs. Attends, c'est en quelle année tu m'as dit? 2019, 2019, Coupe de France. quand C'est il ça la gagne. Benjamin Da Silva. Thomas Koubek, le gardien de Rennes. Putain, Oui. voilà, c'est lui que je cherchais. Et oui, tu le vois courir. Oui. J'ai le tireur du PSG qui loupe, mais je suis pas sûr qu'il était titulaire. Cavani. Non. Bah, je te l'achève avec un autre, si tu veux. C'est Ouais. quelqu'un qui est très cher dans mon cœur, qui est maintenant Girondin de Bordeaux, qui est Edson Mecher. Voilà. Qui vient cette année à Attends, Bordeaux. Cavani, il est pas titulaire en Non. finale.
Non. Honteux. À 2019, il est. Mbappé, Neymar, Di Maria en point. Ok. J'ai même pas pensé aux 32 ans. Mais Mbappé, il prend. Il prend rouge à la C'est ça, il prend un 118e. carton. Ouais, 118e. ouais il sort. Ouais. Nkunku, il était pas titulaire. Non. Ouais, c'est lui Nkunku, qui loupe le péno. Ouais, c'est lui. Ce qui lui a coûté sa place au PSG, bah, tu me diras, c'est peut-être oui, une bah, bonne chose c'est pour lui. très bien fait C'est pour peut-être lui. une bonne Enfin, chose très pour lui bien fait, finalement. c'était C'est très tant bien mieux, pour tant lui. mieux, tant mieux. 2-1 pour Nathan. Mm. Ok, donc là, c'est énumération pour trouver un joueur. Un joueur. Ouais. Ok. Je suis né en 80. Très dur, hein. Je vous le dis, c'est très dur. Ok. Je suis né en 90 à Thonon-les-Bains. J'étais gardien de but. J'ai joué à Cannes de 97 à 98, à l'Inter de 98 à 2001. J'ai été prêté à Vérone de 99 à 2000, à Parme de 2001 à 2005, à la Fio de 2005 à 2011. Sébastien Frey. Oui. Oh, il Oh est là là. fort. Ah, c'est la Fio qui me l'a mis. Bien joué. Ah oui, bien vu, Bien putain. Il était dur, celui-là. Bien Mais, joué. Je cherchais Il effectivement. a eu Cannes, il mais a je eu l'ai que plus. 2 sélections en Ah équipe oui, de France. c'est vrai, oui. Fiorentina, gardien Bien français. vu, ouais, c'est le gardien. Il m'a C'était presque bien sûr. Bien vu, bien C'est vu. ça. Il est fort. Il y a 2-2. Ouais. Dernière question décisive. Touche le Finale. bout, Une bonne petite question sur la Ligue 1. Allez. Quelle est la dernière relégation de Saint-Etienne en Ligue 2? 2008. Non. Moi, je dirais Wow. plus. Non, mais il y a une saison où ils font de la D, frère. Je suis pas sûr qu'ils soient descendus au 21e Mais je sais siècle, pas hein. s'ils sont descendus en fait. Mais il me semble, hein. Moi, je dirais 2002. Je dirais plus un mine. Non, tu sais, je crois qu'il y a un truc avec Toulouse où Toulouse avait fait des faux passeports et tout. Et du coup, il y avait un blême, mais je crois que Saint-Etienne avait été impliqué dans le truc. À la fin, je sais plus, c'est fin années 90. Vraiment descendu parce qu'ils étaient nuls, quoi. Oui, parce que sportivement, quoi. Je pense que c'était vers 1995. Non. Ok. Wow. Voilà. 98. 21e siècle. Ah, c'est ça, tu vois, c'est 28. Ok. 2005. Non. Je sais pas, déjà dit 2005. 2004. Non. Putain, mais c'est sûr, c'est début des années 2000. 2007. Non. C'est pas descendu avec Marout, c'est toi. 2006. Non. Putain, mais 2003. 2009. Non. 2002. 10. 2001. 2001. L'année 2000-2001. Mais je En crois qu'il y a un truc avec 2000, Toulouse, ouais, justement, avec frère, des faux qu'est-ce papiers. que Et du tu- coup, Toulouse se fait recaler. Et je crois que l'année d'avant, Saint-Etienne se fait repêcher justement pour cette histoire de faux papiers de Alors, Toulouse. c'était plus tôt, il me semble. Ça, un truc comme ça, c'était plus tôt. Tu penses? Je sais plus. Il me Et je semble. crois que Saint-Etienne est impliqué dans le truc aussi avec Toulouse. Bon, bref, J'ai dû le voir passer, mais il me semble que c'était plus tôt. Putain, 2000. c'est non chaud. Ouais, c'est 2001, tu vois, c'est bien 21e siècle, Ouais, mais je savais j'avais pas plus la du tout. saison. Je Le l'avais bien pas du champion de tout, France, celle-là. c'est Nantes. Avec Eric Carrière. Patrice Loco. Patrick Loco, pardon. Et bien, c'est une victoire de Nathan. C'était très serré. Hein. Ouais, c'était chaud. Hein. C'était C'était très c'était pas mal serré. serré. Ouais. C'est plus serré que quand je m'enfle. C'était très serré, quoi? C'est plus serré que quand je t'affronte. Yes. Parce que je finis cette émission en étant vaincu. Ouais, c'est vrai. Et donc ça, Ah non, attends. jamais. Non, la première La émission, première, t'as je me suis perdu, fait mec. voler. Je me suis fait T'as escroquer perdu sur la avec première. émission, hein. Je me suis fait escroquer sur la première. C'est une honte. Je sais même plus pourquoi. Je sais plus, t'avais Vas-y, rajouté une t'es question ou je disqualifié. sais pas quoi. C'est disqualifié, je sais plus quoi. Au pire, c'est Nelson qui gagne. Enfin, je sais plus ce que Ouais, c'est. voilà. Parce que j'avais gagné réellement. Ouais, Et à la ouais. fin, t'as fait oh, bah en fait, monsieur nul. On regardera les rushs. Parce que t'es jaloux de. Ouais. J'ai le replay, hein, tu vois. Pourquoi je gagnais 2 fois sur 12 émissions? 13. Je sais plus. Moi, je sais même Après, pas. J'ai une pas fois compté, sur 3, moi. c'est moi qui faisais les questions. Donc, en Bah, soi, comme tout le monde ici. Bah, hein. un peu c'est comme tout le monde, ouais, j'avoue. On rappelle les manitas que t'as pris ou pas? Arrête, mec. J'en ai pris qu'une seule. Bah, c'est une de trop. Ok, cool. Après, tu me diras, vaut mieux perdre une fois 5-0 que 5 fois 0. Exactement. Sur ces belles paroles, on arrête le live tout de suite. Bah non, Non, c'est c'est bien sur le concours. Ils sont venus pour ça, les gens. Et C'est des rats, hein. Oui, on est 9 sur, Le rat. sur le live. On était 15 tout à l'heure. C'est dommage pour les 6 autres personnes qui sont parties parce que là, c'est un concours. Et je vais le mettre tout de suite. Je ne l'ai pas oublié. Il est. Est-ce que tu me l'as renommé? Oui, Bah, tu me l'as attends, moi renommé. je l'ai appelé moi aussi, concours. je vais sur le live du coup. Non, bah non, ça compte pas. Ça. Oh, mais vas-y. Après, il connaît pas la réponse aux questions. Donc, tu me diras. C'est possible aussi. Ah ouais, c'est vrai. Est-ce que Ouais, tout le monde Je suis est même pas là? impliqué dans la combine. Est-ce que tout le monde. Attends, merde, j'ai pas fait ça. Mais l'avantage, c'est que moi, je réponds en direct, eux, ils sont décalés. Ouais, mais tu veux. On ne leur donne pas Est-ce la que réponse, tout le du coup. monde est là pour répondre à nos questions pour gagner le maillot concept de l'Argentine? Oui. Vous avez le blocage au choix entre Messi et Maradona. Mais on peut pas mettre Crespo, genre. Non, mec. Oui, c'est nul. Ah, faut pas déconner non plus. C'est bon. C'est d'ailleurs Nathan qui va poser les questions. Ouais. Alors, attends, je me Alors, il y a l'impression qu'il n'y a qu'une seule personne sur le live, c'est César. On est 11 maintenant. Bien joué, César, t'as gagné. Donc le but, il y aura 2 questions et le but c'est que vous répondiez le plus rapidement possible dans les commentaires. Alors déjà, ouais, pour les règles, en gros,
Je vais vous poser une première question qui va faire office de sélection, c'est-à-dire que les 2 ou 3 premiers, parce qu'en fonction des gens qui sont sur le chat, mais normalement c'est les 3 premiers, mais s'il n'y a pas 3 premiers, bah tant pis. Mais si les 3 premiers qui répondent bon sont sélectionnés pour la finale, et la finale, c'est le premier qui répond qui gagne. Voilà. Ça marche. Donc est-ce que tout le monde est prêt? Moi je veux des prêts sur le Donc, chat. en gros, celui Pour qui a savoir la, que- celui qui a la fibre. Envoyez il- plein de prêts sur le chat. pour Ouais, savoir gros, celui- Celui qui a la fibre, il a gagné, quoi. Celui qui a la c'est ça. C'est ça. Non, Après, la première question, ça va. La deuxième, elle est... C'est la deuxième. C'est la deuxième, je vous dis, elle est hard. hein. Ouais. Écrivez Beckenbauer. Ça va. J'ai gagné le Mais maillot, je pense. Bah du coup, tant que les gens sont pas sur le chat, Mais il y a Ouais, personne, ça va en être fait. compliqué. Je peux Bah, garder- on est 11, mais il y a Yeldis qui a dit prêt aussi. Ah, mais c'est ils pas sont mal. Il y a timides, César qui est là. il y a peut-être un décalage, tu me diras. Oui, il y a un Ils décalage. sont timides, Il y a je un crois. décalage. Ah, il y a parce Zambo que- qui dit prêt. Ouais, donc en fait, Ouais. oui, non, c'est que Ouais, il y a un décalage. ouais, il y Je a suis un un trou de balle. gros décalage d'ailleurs. Ouais, un beau décalage. Mais est-ce que vous êtes prêts pour la question? Du coup, bah, vu que c'est une question décalage, Nelson, tu ne joues pas. Non, vas-y. Ouais, tu ne joues pas, tu te tais. Allez, première question. Il va falloir me donner, dans l'ordre, je précise bien que c'est dans l'ordre, le palmarès des clubs, le top 3 des clubs qui ont gagné le plus de Ligue 1 dans l'histoire. Il me faut le top 3 dans l'ordre, les mecs. Nelson, tu l'as ou pas? Non, Même pas? non. Si, mais si, j'ai le Oui, premier. tu l'as, mais. Oui, je l'ai. Ah, t'as le premier, t'as pas les deux autres. Si, je dois l'avoir quelque part qui traîne. Mais après, Google est mon ami, tu vois. Après, Eux, ils ont Google, moi, j'ai pas Google. Donc, je devrais gagner la Après, moitié. c'est du lent, maillot. hein. La moitié du maillot. Mais je crois qu'il y a un gros petit décalage. c'est un peu relou. Parce que tout à l'heure, quand je parlais. Mais je non, ils voyais sont le- tous en train de chercher, en fait. C'est possible aussi. Mais tout à l'heure, quand je voyais le. Ils font une double fenêtre. Et attends, je viens de Oh, voir. il y a César qui a répondu. Saint-Etienne, Marseille, Paris. Je dis rien, j'attends que les autres répondent, comme ça je dis si c'est qualifié ou non. D'accord. Mais je retiens que s'ils répondent bon, je les retiens les 3 premiers. Mais bon, apparemment, les gens n'ont pas trop envie de répondre, donc écoute, on a le temps. Bon, les gens n'ont Ils rien à sont- foutre d'un maillot, Ils apparemment, s'en à part foutent César. complet. hein. C'est ça, hein, écoute. Sinon, ça va vous? Ça va, ça va. Voilà, écoute, il y a la trêve internationale qui arrive. Jonathan Klaus en équipe de France, on est d'accord Alors- que c'est. L'Artix qui a répondu. On est d'accord que. Saint-Marseille, Paris. Je pense que Saint, c'est Saint-Etienne, ouais. Jonathan Klaus en équipe de France, c'est quand même archi lourd. Mérité. Ah, Ouais, d'accord. mérité. Tu l'as vu la vidéo quand il découvre Saliba, hein mérité. Tu l'as vu la nana? Saliba. Sainté, Marseille, Paris. Et bah, Yelise a répondu trop tard, malheureusement. Et oui, les 3 premiers qualifiés, ce donc. César. Je viens de Lartigue. comprendre le jeu de mots, César. Oui. Et ça, c'est beau, franchement, bravo. Lartix et Zambo. Bravo. Pour, Yelise, elle a pas gagné le maillot, elle va se barrer du live. Hein. On va passer de 11 à 10, hein, je te le dis tout de suite. Écoute, ça, c'est pas mon problème. Déjà qu'elle a été bloquée la dernière fois. Bah, du coup, on a les 3 qualifiés qui sont César, Lartix et Zambo. Ouais. Ils ont juste à mettre un petit message Zambo avec en le glissade, décalage. bien sûr, qui sont sur ce live. Mais ils ont- et- J'espère. Grosse saison avec Naples. hein. Google est lent. bah, Google est lent. Quelle honte. Elle est à putain. Bordeaux, elle a pas la fibre. Non, mais Bah, surtout que Google Google est lent, mais Google s'est trompé aussi. C'est vrai? Pourquoi? Attends, elle a dit quoi? Bah, elle a dit. Paris, a Marseille, dit- Saint-Etienne. Mais oui, il a Bah pas oui. dit dans l'ordre. Ah, c'est dans l'ordre? Bah oui. Ah, Après, même lui, il écoute pas les questions. C'est Ah, je peux incroyable. écouter, bah, je m'en fous. J'ai jamais vu ça. Le maillot, c'est pas à moi de le gagner. Paris, Marseille, c'est égalité. Ouais, c'est 9 pour Paris. Bon, Paris sera Et 10. mon mec est pas là, il est à l'entraînement. Mais ton mec, c'est pas Google. Hein. Et on l'a vu. Et ben c'est bon, donc on a nos 3 qualifiés. Ouais. Oui, Paris et Marseille sont égalité, mais vu que Paris va passer Après, devant. vu qu'on est 4, Oui. est-ce qu'on pourrait pas déroger à la règle? C'est-à-dire. Bah, si on est 4. Ah oui, d'accord, on peut mettre les 4. Oui, on met les 4. D'accord. Bah, c'est trompé, Parce que- frère. Non, je rigole, c'est bon, je rigole. On Mais met là, les 4 vas-y, parce qu'il y en a que 4 Et qui parlent. et là, puis la voilà. question va falloir être bon sur la C'est question. le plus rapide. Tu veux qu'elle a fibre, quoi. Allez, Yélis, C'est tu le joues même aussi. type de Je question. le redis parce que c'est peut-être qu'elle est comme elle a pas la fibre, tu vois, elle comprend pas trop. Mais envoie-lui un message à ce niveau-là. Elle le recevra comprends plus pas vite que trop, le Je live. lui envoie je lui envoie une lettre recommandée. Moi, j'ai pas Google. Bah, désolé pour toi. Enfin, Safari, Google, ça compte, c'est César. un mytho, il est au boulot avec son ordi. Frère, son Safari, ça téléphone. compte aussi. hein. Je suis sûr de- La deuxième question, c'est le même principe. Il va falloir me citer 3 clubs dans l'ordre. Mais cette fois-ci, vu que je reste dans l'actualité, en fait, parce qu'en ce moment, il y a la Ligue des Champions féminine. Donc, il me faut le top 3 des clubs qui ont gagné le plus de Ligue des Champions féminine. Dans l'ordre. Dans l'ordre. Je précise dans l'ordre. Baptiste, dans l'ordre. Nickel. J'ai compris. Nickel, le maillot. Bah. Il est arrivé trop tard, le. Mais lui, le réalisateur. il est resté sur Fortnite, frère. Hop, j'ai enlevé ça. Comme ça, on va voir nos têtes. Je pense que vous avez compris pour le maillot ce que c'était. Oui, c'est bon. Je crois bien. Du coup, voilà. Il me faut un... C'est vrai qu'il y a un décalage. Lyon, hein, parce que- Wolfsburg, Chelsea. C'est faux. Non. c'est faux. Ouais. Zambo, Il y a un c'est faux. décalage, frère, parce que le Et maillot. à, moi, à Paris, il n'y a pas la fibre.
Ah, Wabilier, il n'y a pas le film. Il travaille avec Jamy, mais Lyon-Barça. Il n'y a même pas 3 clubs, là, c'est OSEF. Il participe même pas du coup. Il participe Lyon, même pas Wolfsburg, du coup. Barça. C'est non. Non, Romain participe Mais pas. oui. Il n'avait pas répondu à la première question. Il a pris le train de OL, Francfort, Francfort, Wolfsburg. C'est non. Oh ouais, mais oh. C'est fou parce que tout le monde regarde sur Google, mais Ouais. tout le monde se trompe grâce à Google. Ça, c'est très drôle. Parce qu'attends, Google s'est trompé. Google, je il pense pas. dit une demi-vérité, quoi. Ah ouais. Ouais. Merde. Parfois, c'est un petit piège. C'est chiant ça. Ouais. Qui va gagner ce maillot? L'article est complètement mort. Hein. Il a répondu Ouais, à la première l'article, question, il s'en fout. Il est parti se coucher. Il est Ouais. parti se doucher. Lyon, Lyon, Wolfsburg, Wolfsburg, Arsenal. 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 Waouh, Arsenal, c'est une équipe féminine. Ah ouais, je savais même pas. Il fait au pif hein, pour le dernier. Il pense avoir les 2 premiers. Ouais, il prend les 2 premiers, il pense avoir les 2 Ouais, premiers. mais il change la fin. une équipe féminine qui existe. au Brive, moins. Dunkerque et Cherbourg. Parfait. Bravo, c'est exactement hélicoptère. ça. Il est fort. Hein. Ouais, le Oula, oula, Wolfsburg. oula. Ouais, message Uméa. supprimé. Oula. You have to let Lyon, Wolfsburg, Francfort. Non. En fait, Et Elise, Wolfsburg. Elle s'est fait supprimer un message. Ah, par c'est le contre. bot. Bah, le bot fait son taf. Hein, écoute. Il est pas payé. Elle Donc, écrit en majuscule. OL Francfort, Wolfsburg. Vous voulez que je vous dise le piège ou pas? Parce que sinon, on peut rester des heures. Ouais, vas-y. En fait, il y a l'équipe première, enfin le numéro 1, numéro 2, et en fait, numéro 3, ils sont 2. Donc en fait, il y a 4 équipes à dire, Oh pas 3. putain. Lyon, Wolfsburg, Uméa, X. Du coup, il y a 4 équipes à balancer. Ouais, il y a 4 équipes, s'il vous plaît. Qu'on finisse, parce que là, ça va devenir long. Le Nathan est fourbe. Mais toujours. Mais ça me fait rire, mais ça va devenir long, quoi. Et il faut la bonne orthographe. Déjà. On va regarder si les gens savent écrire. Pourquoi c'est. Ah, mais Beckenbauer. J'ai pas demandé, mais bon. OL Francfort, non, il vient de le dire. Ouais, Francfort, Oméa, Wolfsburg. Wolfsburg. Ah, Jean, il est fort. Il est fort. C'est Zambo. Ok, Là, d'accord. j'avoue, juste Et Elise a toujours pas compris qu'il en fallait 4, donc elle a dit Si, ok. si, Si, elle a Francfort, dit. Uméa, Non, Wolfsburg. elle a voulu dire OL, je pense. Oui. Au lieu de OK. Ah, Mais c'est ok. Zambo hein, qui a répondu bon en premier. Ouais, bah moi. Ouais. Bien joué, Jean. Il n'y a pas la fibre au boulot de César, apparemment, parce qu'il est en retard. Voilà. Bien joué, Jean. En plus, il j'allais a dire, cité tu me dans le contactes en parfait DM pour ordre. le maillot, mais en fait, Ouais, je te contacte-nous connais. parce qu'on ne s'est pas quitté. J'espère On que. s'est pas quitté. C'est Ah, vrai ouais, qu'il n'y a vraiment super. pas que nos potes sur le live. T'es un anonyme. C'est ça. Et Guingamp a gagné ce week-end ou pas, du coup? Je pas suivi. Qui ça? Guingamp, parce qu'il est pour Ouais. Guingamp, Ah. Zambo. Ben, en Attends, avant. En avant. En fait, oui, le maillot, il est mérité parce que je suis supporter de Bordeaux et je suis supporter de Guingamp, donc. Ils ont le gagné. maillot, Mais ils attends, ont vous gagné. avez un point 1-0. commun. Eh Vous ben, avez un écoute, point pas commun, moi. c'est Jimmy Briand. Eh ben, écoute, il y a raté de Jimmy Briand à Guingamp. Je sais pas si tu as la vidéo en tête. Il est phénoménal ce raté où il a un ballon devant le but. Le mec, il n'arrive pas à courir, il trébuche, il tombe à plat, mec. Jean, tu veux Moi, le- Messi ou Maradona comme le flocage? Je pire pense que tu veux raté- Ah, le- quoique, je sais pas. Le peut-être pire Maradona, raté, je pense. moi, la vidéo qui me vient tout de suite en tête, c'est Choupo qui enlève le ballon. Oui, et qui Nkunku. enlève le ballon. Mais celui de Ouais, Briand, il très est. belle, très belle défense. Celui de Jimmy Briand, il est beau. Rien à dire. Maradona, Maradona. s'il te plaît, je me doutais. Eh ben, ça marche. Bah écoute, ça part. Ça Voilà. marche. À la rentrée. Voilà. Qui est dans On Une veut semaine. une story. Et On veut une story, ouais, tu on nous veut qu'il identifies porte, et tout. On veut une photo. hein. on Ouais, veut tu qu'il- identifies barre transversale. On veut qu'il porte toute une journée à l'école. La Ligue des champions féminines, ça a le même niveau que le CC Foot The Bee, vos questions. Il a trop le Le seum. CC Foot, on sait que ça passe, c'est le foot pour les Le aveugles. foot aveugle, ouais. Pour les non-voyants. Voilà. Oh là là. Bon, on clôture cette dernière émission. Bah ouais. On dit au revoir à nos locaux. Loco, Et l'usine à maillot? locomotive. Non, Jean. Non. C'est pas l'usine à maillot. C'est quoi hein. l'usine à maillot? L'usine à maillot, c'est je sais pas. C'est une usine à maillot, Connais apparemment. Non, je connais pas. Mm. C'est une usine qui fait des maillots, je pense. Ouais, je Bah, pense je pense, que c'est, ouais. ouais. Pour pas cher, vraiment Je pense pas cher. que apparemment. éthiquement, c'est Ouais, bah. dans l'éthique. Ouais, je pense que ça rentre dans l'éthique et en plus, c'est encore moins cher. Donc, Pas- pas que fou. les vrais maillots. Moi, quoi, j'irai hein. pas acheter là-bas après. Vous faites ce que vous voulez. On verra. Faudra qu'on trouve un partenaire pour les maillots. Parce que les acheter de notre poche, c'est fou. C'est relou, C'est quoi. relou, quoi. Nathan n'a pas mis un seul centime dans le mail. Attends, le plus heureux de quitter la campagne. Je t'assure, je vais retrouver la fibre. Oh, je vais La être content. campagne, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Il y a des essais ici, quoi. C'est vrai qu'il y a la DSL. Il y a la fibre aussi. Hein. Regarde, lui, il Oui. capte la fibre, mais au final, il a La fibre. la fait fibre. Ouais. Ouais, je suis en fibre. moi. Au revoir, nos locaux. Ciao. Bon, On va on quitter clôture parce qu'à un cette moment, ça va être émission. long. Ouais, ça va être long. Je pense qu'on va aussi se faire engueuler parce qu'il est 20h19 et qu'il y avait une émission après nous. Exactement. C'était la dernière. On se fera excuser, je pense. Du coup, on se dit au revoir dans ces locaux. On continuera bien sûr avec Nathan. Oh,
Yelis qui dit: "Oh là là, Brive-la-Gaillarde, j'ai une anecdote. Non, non, Jocelyne non, Lafaille non, s'il vous plaît, est arrêtez, venue arrêtez avec ça. dans s'il les vous plaît. locaux de la Radio House Arrêtez. en début de semaine." Et ouais. Et on l'a raté. Oh là là Et on l'a là. raté. Évidemment. Arrêtez avec ça. Ce début de semaine, c'était quand même hier, du coup. Oh là là là, Brive-la-Gaillarde. Je vais me faire strike. Et on ce point-là. continuera du coup avec Nathan. Bah, du coup, ce sera Nelson, pas- il viendra quand il peut. Bah oui, jamais quoi. Bah, quand on fera me payer un week-end. billet de train parce que c'est un peu cher pour la Bordeaux. Donc. C'est Mais de 5 toute façon, mois ça va qui rentrer sont- dans l'effet d'entreprise, vu que l'entreprise génère après- tellement de. Exactement. C'est abusé, mec. Parfait. Donc, On va être franc sur l'argent. là. Nous, fera on du continuera télétravail. avec Nathan à Bordeaux. Je pense que ce sera plus des commentaires de match que des émissions. Oui, on verra. Je pense aussi. Et voilà. Le rythme, enfin l'heure changera, je pense aussi. Ou l'heure aussi changera, sûrement aussi. Du coup, on vous fait des gros bisous. Ouais. Et C'était sympa. et, C'est bien marré pendant De toute façon, on longtemps. communiquera sur nos réseaux pour savoir quand est-ce qu'on se Ouais, retrouve faut nous suivre. face cam Faut nous suivre. Est-ce que ça marche encore le truc du bot du bot. Et ben essaye. Ben, je ne sais pas. Et ça fonctionne. Voilà, vous avez nos réseaux ici. Ça, vous nous suivez. Et c'est drôle parce qu'il y a tout sauf le réseau de Barre Transversal. Oui, mais sur nos réseaux, on les RT. et tout. Qu'est-ce qu'il fout mon Twitter? Vous divulguez mes informations personnelles. Bon, je vais te faire un peu de pub pour que tu gardes des followers, que tu fasses des partenariats. Tu seras influenceur. Wow. Bon, allez, on vous fait des bisous. Je mets le truc de fin, l'overlay de fin. Le jingle de fin. Et le jingle. Bah non, parce que j'arrive jamais à le mettre. Et puis voilà. Et la flemme. Du coup, c'est le pareil que le début. Vous avez qu'à réécouter le début. Et puis c'est pareil, quoi. Sympa. Le mec en a plus rien à foutre. Bon, allez, on vous fait des bisous. Et puis à la prochaine. Et n'hésitez pas à regarder nos réseaux sociaux pour être informé de nos prochaines émissions. Ciao. Bisous. La bise au chien. Oh là là.